j'entends Anna. Et là, j'ai mis mes 2 mains sur le volant. Et là, j'ai dit, oh, c'est Dieu. Là, j'ai Wow. dit, Seigneur. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Et la même présence encore est revenue dans ma voiture. La même présence que j'avais sentie avec la fille. Je le ressentis encore cette soirée-là dans ma voiture. Et là, Après ta quête de 2 semaines. 2 semaines, ouais. Enfin. Et là, il me Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Lift Up Jesus, élevons Jésus. Alors, vous êtes nombreux à nous faire un retour. Vos commentaires vraiment nous aident à améliorer cette émission. Alors, merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour toutes vos remarques. Continuez à nous les envoyer et on va continuer aussi à chercher à nous améliorer afin de répondre à vos attentes. Alors, encore une fois, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une autre de nos sœurs qui va nous partager son témoignage. Alors, sans plus tarder, je ne vous en dis pas plus. Elle va se présenter à vous pour que vous puissiez mieux la connaître. Alors, voici notre invitée de la semaine. Alors, bonjour Anna, comment tu vas? Bonsoir, Safia, ça va très bien. Et toi? Je vais bien, merci. D'abord, merci beaucoup d'être venu, de venir en fait nous partager ton histoire. Merci d'avoir suivi ce désir-là de ton cœur et on sait que c'est Dieu qui t'a mis à cœur ce désir de vouloir nous partager ton histoire. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter afin qu'on puisse mieux te connaître? Parfait. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Anna Étienne. Je suis une jeune femme, 31 ans. J'habite dans la région de La Plaine maintenant. Donc, c'est ça. Je suis un enfant de Dieu. Je ne sais pas trop quoi dire, mais vraiment, je suis là, en fait, avec Safia pour partager mon témoignage. Donc, c'est ça. Je m'appelle Anna et je suis là pour partager mon histoire. Parfait. Alors, comme tu ne sais pas trop quoi dire, tu peux nous commencer déjà par nous dire qui est Anna. Alors, raconte-nous un peu comment est-ce que Anna était en grandissant. Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne ou est-ce que ta famille est non-croyante? Okay. Dis-nous un peu plus sur toi pour qu'on puisse vraiment entrer dans le contexte, dans le bon contexte de ton témoignage. OK. Donc, je vous explique mon histoire dès le commencement de ma vie, en fait. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc, ça fait 31 ans que j'ai grandi dans la parole de Dieu. Ma mère est pasteur depuis plus de 20 ans maintenant. Elle avait son église auparavant. Bon, aujourd'hui, que c'est pas la même chose, mais c'est sûr qu'elle a son ministère et tout. Et elle œuvre pour le royaume de Dieu. Par contre, pour moi, en ce qui concerne mon parcours à moi, écoute, j'ai accepté Dieu très jeune dans ma vie, à l'âge de 10 ans. Okay. Donc, ouais, à l'âge de 10 ans, parce que déjà là, à l'âge de 10 ans, j'étais très zélée pour lui. J'étais déjà très en amour avec Dieu. J'avais déjà expérimenté des choses avec lui à mon jeune âge et j'avais déjà la soif de le connaître. Donc, à cet âge-là, j'ai pris la décision de me donner à lui et de plonger dans l'eau du baptême. Quelque chose que même ma mère ne voulait pas parce qu'elle trouvait que j'étais trop jeune. Elle disait, elle prend le temps de vraiment comprendre, c'est tout. J'ai dit, oui, je comprends, je veux me donner à Dieu. Donc, elle a accepté et c'est là que ma vie elle a commencé avec Dieu. Mais on s'entend qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de tribulations, beaucoup de... C'est comme un roller coaster. Donc, c'est vraiment ça. Wow! Donc, tu as été baptisée à l'âge de 10 ans. Ouais. À l'âge de 10 ans, il n'y a personne qui m'a forcé. C'était ma volonté, c'était mon désir de le faire. Parce que je comprenais déjà comme ce point-là, comme pour moi, c'était comme mon alliance avec Dieu, c'était me donner complètement à lui à cette époque-là. Même si que je ne comprenais pas les combats qui allaient venir après, j'avais aucune idée de tout ce qui m'attendait après. Mais clairement, je savais que j'appartenais déjà à Dieu depuis très jeune. Donc, je l'ai fait et je ne regrette pas.
Wow, c'est quand même quelque chose, hein, d'accepter de toi-même parce que souvent, dans un bas âge comme ça, c'est souvent les parents qui nous forcent à faire des choses ou Mhm. c'est rare en fait, c'est rare qu'à un si bas âge, tu sois pleinement consciente que tu appartiens à Dieu et que de toi-même, tu Ouais, décides de passer par les eaux du baptême. ouais. Je sais que c'est très rare. Écoute, je crois fortement que Dieu avait déjà un plan pour moi depuis très jeune. Euh, je commençais à l'accepter, son plan, jusqu'à quand les épreuves ont commencé. Et c'est là que toute ma vie a changé. Et là, ça a retardé beaucoup mon mandat, ça a retardé beaucoup mon appel, ça a retardé beaucoup ma destinée, en fait, à cause du détour que j'ai fait par Mhm. la suite. Well, la Bible elle nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Effectivement. Il n'est jamais trop tard, même si on prend des détours, même si on tourne à gauche, à droite, mais l'important, c'est que tu arrives à la finalité. Euh, Effectivement. dis-nous un peu, est-ce que tu te rappelles de ce qui t'avait poussé à passer par les eaux du baptême à l'âge de 10 ans? Oui, je me rappelle, ma mère, dans ce temps-là, elle avait son église. Donc, c'était quand même bien. C'était une église qui fonctionnait très bien grâce à Dieu. Il y avait quand même beaucoup de membres. Ma mère était très fervente dans la Mhm. parole. Donc, je me rappelle à l'âge de 10 ans, même entre 8 et 10 ans, tu sais, je dirigeais déjà quelques parties du service, du Oh. culte, du dimanche. Ouais, maman me donnait déjà accès à la prière de midi. Elle dit, elle va faire la prière. Et des fois, je priais pour l'ouverture de la prêche. Des fois, je faisais l'adoration. À 10 Euh, ans. À 10 ans. ouais, ouais. J'étais dans la chorale, dans tellement d'affaires. Après ça, bon, j'ai grandi et tout. Puis, bon, là, j'ai commencé à diriger la chorale. J'ai commencé à chanter avec ma sœur. Comment elle s'appelle? Oh mon Dieu, sœur Sylvanie. Je suis pas certaine, mais c'était une chanteuse haïtienne. J'ai OK. commencé à chanter avec elle. Donc, c'était comme mon parcours commençait déjà. Et c'était ça. Ma mère voyait déjà que j'avais un amour tellement fort pour Dieu. Puis elle voyait que c'était avec sincérité que je le faisais. Donc, elle me permettait déjà de œuvrer dans le royaume de Dieu sans même nécessairement savoir dans quoi que je m'embarquais, tu vois. Mhm. Et c'est ça. Mais comme je te dis, on m'a frappé fort. Tu sais, j'entends souvent dire que les enfants de pasteurs sont Mhm. les plus combattus Mhm. parce que vous baignez en fait dans ça dès le bas âge. C'est comme Mhm. vous êtes entouré par tout ce qui a rapport avec Dieu, tout ce qui a rapport avec le Saint-Esprit. Donc, Ouais. est-ce que tu peux confirmer cela? Et on dit souvent que on retrouve durant l'adolescence, c'est le moment où on a plusieurs des enfants du pasteur qui se détournent du chemin, que le diable trouve en fait mille et une façons de pouvoir vous atteindre. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Pour de vrai, je veux pas nécessairement comme dire que oui, c'est vrai, parce que chaque enfant est différent. Mhm. Et chaque mandat d'un pasteur est différent. Chaque situation, leur épreuve est toute. Mais je crois fortement que oui, on a des grosses persécutions Oui. parce que nos parents qui sont pasteurs font quelque chose d'extraordinaire. C'est des bergers. Tu Mhm. comprends? Mhm. Dieu était persécuté pour l'Église. Imagine-toi un pasteur qui est persécuté pour son Église. C'est pas son Église, mais pour l'Église de Dieu qui dirige pour Dieu. Tu comprends? Mhm. Donc, oui, moi, je peux parler pour moi. Je peux pas parler pour les autres personnes parce que je connais pas leur histoire. Je peux croire fortement à travers de mon histoire que beaucoup de personnes ont souffert et ils ont passé des épreuves vraiment difficiles. C'est, comment je pourrais dire? Je dis difficile parce que l'ennemi connaît l'autorité de nos parents. Mhm. Mhm. L'ennemi connaît déjà, même avant que nous, on connaisse certaines choses sur nous-mêmes, l'ennemi connaît déjà le mandat de cette famille-là. Tu Mhm. vois? Il le voit déjà, il le ressent dans l'atmosphère. De la même façon, pour moi, quand l'ennemi savait déjà qui allait être Anna plus Exactement. loin. Oui. Et depuis très jeune, il m'a pris déjà dans le détour là. Il n'a pas perdu son temps là. Il n'a pas perdu son temps pour me prendre très jeune. Parce qu'il savait que la manière dont j'étais zélée très jeune, Mhm. j'avais déjà une puissance en moi, même si je ne connaissais pas mon autorité.
Mhm. et que je ne savais pas mon autorité non plus, même si je ne savais pas la puissance que j'avais en moi, mais clairement, j'étais déjà en train de faire bouger les choses. Et Oui, l'ennemi n'a pas voulu pour moi. Pas parce que ma mère est pasteur que je suis sauvée. Pas parce que ma mère est pasteur que je suis épargnée des épreuves. Tu exactement. comprends? Oui, Ça n'a aucun exactement. rapport. Ma mère, c'est Mhm. comme, tu vois, ma mère, c'est pasteur, c'est son histoire. Mhm. Oui, grâce à Dieu, Dieu a permis que j'ai une mère comme elle, dans la prière, elle dirigeait une assemblée, etc., qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu, avec la semence qui a été semée en moi, aujourd'hui, faire qu'est-ce que je fais maintenant. Mais est-ce que ça empêche que j'allais souffrir? Non. J'ai passé à travers des choses que tu n'aurais jamais pensé que j'aurais passé, tu vois. Mhm. Donc, je peux dire fortement que nous sommes très persécutés, clairement. Oui, j'aime beaucoup ce que tu as dit que le fait d'être enfant d'un pasteur ne te sauve pas. C'est pas ça qui va Non, te sauver. J'aime beaucoup ça non, parce que souvent les gens pensent que parce que mon père est pasteur, parce que ma mère est pasteur, parce que ma mère est diaconesse, donc son salut va aussi représenter mon salut automatiquement. Ce qui est c'est ça. totalement faux. Donc, j'aime vraiment le fait que tu aies mis l'accent dessus et c'est très important de le signaler en fait parce que il Mhm. y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. Et Ouais. euh, j'imagine, ayant une mère pasteur, avec tout ce que tu nous as dit, donc tu étais vraiment au fait de tout ce qui concernait Dieu. Parce que tu Ouais. nous dis que tu n'étais pas vraiment, tu faisais les choses, oui, mais tu n'étais pas pleinement consciente de ton appel, tu n'étais pas pleinement consciente de ta force. Alors, est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus? C'était comment, en fait? Moi, pour moi, c'était, comment je pourrais dire, c'était difficile jusqu'à un point. Mhm, Parce que, comment je pourrais dire, euh, j'ai grandi dans l'église depuis, je me rappelle, j'avais 2 ans. And I always gonna remember that. And I was very young. mhm, J'étais très jeune et je me voyais déjà à genoux à côté de ma mère, très jeune. And mhm. I'm never gonna forget that. And she was telling me, elle me disait, excuse-moi, je parle en anglais, elle me disait, mets-toi à genoux, prie. Puis déjà à 2 ans, puis moi, mon petit frère, on a 10 mois de différence. On était les deux déjà en train de se mettre à genoux avec ma mère depuis l'âge de 2 ans. Ok, on a grandi, on a vu toutes sortes d'affaires à l'église. Mais comme lorsque moi, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, euh, moi, je croyais parce que j'ai donné ma vie à Dieu que tout allait bien se passer dans ma vie. Mhm, mhm, Moi, je croyais. J'écoutais ma mère qui était à l'époque très sévère. Une discipline très sévère dans le sens que tu ne fréquentes pas d'hommes, tu ne sors pas, tu n'as pas le droit d'avoir tel ami, tu n'as pas le droit d'aller au cinéma, tu n'as pas le droit de rien faire. Ta sortie, c'était, en fait, ma sortie, c'était le balcon de chez moi. Oui, oui, c'était clair, j'ai pas honte de le dire. Ma sortie, c'était le balcon ou sinon, c'était devant la porte, la limite de ma porte. Et quand je sortais, c'était toutes sortes d'excuses que je devais donner à ma mère. ok. Par moments, je devais même inventer des histoires avec mes amis pour qu'elle me laisse libre et tout. Mhm, Donc, c'était, comment je pourrais dire, c'était bien comme que c'était mauvais en même temps parce que c'est tout ça aussi qui m'a apporté à la rébellion oui. contre, contre la parole de Dieu, en fait. Parce que je me suis dit, comment je peux avoir une mère qui sert Dieu, mais oui, elle a de l'amour, mais elle est tellement dure. Moi, Mhm, c'est ça que je me disais. J'ai dit, elle est dure avec moi, elle est dure avec nous, tout le monde. C'est comme, tu sais, moi, je comprenais pas le type d'éducation qu'elle me donnait. Pour moi, elle me privait de vivre, tu vois. ok. Et quand j'ai commencé à grandir à 14 ans, là, je voyais mes amis. Ils pouvaient sortir dehors, jouer, faire tout. Moi, je ne peux pas sortir. 15 ans. Là, j'ai dit, ben yo, va être sur ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rebeller. Et c'est là que j'ai commencé ma vie à me rebeller. Puis j'ai commencé à sortir, à me laisser influencer par des amis, à aller dans des places que je ne devrais pas être, aller dans des ambiances. Si là, j'ai été introduit à tellement d'affaires, comme j'étais exposée à tout là, à ce moment-là, parce que j'étais rebelle. Je ne voulais plus entendre. Là, c'était rendu qu'elle devait me forcer pour aller à l'église, parce que moi, je ne voulais plus aller à l'église, parce que je me disais, c'est pas comme ça que ça doit être, parce que je ne comprenais pas toutes sortes de choses. Donc, je me suis rébellée contre ma mère et je me suis aussi rébellée contre la parole de Dieu, parce que je ne comprenais pas. Et on ne me l'expliquait pas non plus. On Ok. faisait juste me donner des ordres. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas comme ça.
pense pas comme ça, mais on me dit jamais pourquoi et comment, me donner les explications pour que je dise, pour que ça reste comme une réflexion, puis je me dis, hey, ça fait du sens. Mais tu sais quoi, je veux pas vivre ça. Non, ça a juste donné non, 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 non. Puis tout le long, moi, je voulais le oui, 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 oui. Fait que j'ai forcé à avoir un oui et c'est là que ma vie a commencé à chambouler à ce moment-là. OK. Et tu as forcé pour avoir un oui. Dans le fond, tu voulais juste avoir une explication à pourquoi tu faisais tout ça, pourquoi est-ce que tu n'avais pas le droit de sortir, pourquoi tu n'avais pas le droit de faire ci, et comme tu as dit, pourquoi ta sortie s'arrêtait juste au balcon. Et, Ouais. et comment est-ce que, quand tu dis que c'est là que que tu t'es rébellée, c'était comment ta rébellion? C'était jusqu'à quel point que tu t'es rébellée? Moi, j'ai été fort. Je vais pas mentir, là, j'ai été fort. Moi, je suis une fille, j'ai pas de juste milieu, je vais à l'extrême. C'est soit que je fais ou je ne fais pas, tu vois. Donc, lorsque j'ai commencé à me rebeller, ça a commencé premièrement par la fornication. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la fornication, je me suis donnée à un homme, tu vois. Donc, ça a commencé comme ça et je me rappelle, la première fois que j'ai vu cet homme-là, j'étais devant chez moi encore parce que je pouvais pas sortir. Et il est descendu d'une voiture, je le trouvais super beau. Et j'ai demandé et c'est comme si, en plus, j'en parlais à une de mes amies d'un moment, puis j'ai dit, est-ce que tu te rappelles, parce que, tu sais, des fois, on revit des choses que Dieu nous a permis de sortir de ces choses-là et tout. Puis j'ai dit, cette journée-là, j'étais la seule qui l'a vu. Personne d'autre l'a vu. Oh. Est-ce que tu entends? Personne d'autre l'a vu sauf moi. C'est juste moi qui l'a vu. Puis j'ai dit, pardon? Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes avec toi? Ouais, on était comme une groupe de filles, de 5 filles, facile, là, et j'étais la seule qui l'a vu. Personne ne l'a vu. Wow, OK. C'est comme si mon esprit a capté quelque chose. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, ce gars-là est magnifique comme je le veux. C'est ça que je me suis dit. Et mon esprit est parti en chasse. Et les femmes ne chassent pas, mais je n'ai pas chassé comme commencer à le courir après. Non, je voyais, je le surveillais, je savais quand il venait faire ses cheveux, je savais quand il venait, parce que mon frère avait un salon de coiffeur dans le sous-sol, je savais quand il venait faire ses cheveux, je savais tout. Fait que je m'arrangeais en conséquence que lorsqu'il était là, que je m'affichais pour me faire remarquer. Puis c'est là que ma rébellion a commencé. Et en faisant tout ça, à un moment donné, j'ai trouvé son numéro de téléphone et j'ai commencé à l'appeler. Et en l'appelant, ça a donné à, si je suis belle, je suis jeune, je suis en forme, lui il est beau, tu vois. Lui, il est jeune aussi, c'est un chiller. Moi, je connais rien de la vie. Je me fais piéger. Je dis pas que je me fais piéger, c'est pas vrai, mais je tombe dans un piège. Je tombe dans un piège, puis je dis pas que c'est lui qui m'a piégé, mais clairement, l'ennemi m'a piégé là, parce qu'au moment que j'ai commencé à m'exposer à cet homme-là, clairement, là, je voulais plus rien savoir. Là, c'est là que j'ai appris à foxer, comme on dit, à sécher les cours. C'est là que j'ai appris à mentir. C'est là que j'ai appris à qu'on me dit rentre à 7 heures, moi je rentre à 10 heures. Ça a commencé à dérouler là, comme vraiment. OK. Vraiment, vraiment. Donc, c'est quand même spécial de savoir qu'au milieu de 5 femmes, de 5 jeunes filles, que tu sois la seule à voir quelqu'un, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là autour de toi. C'est quand même spécial. Ouais. J'étais la seule qui l'a vu. Aucune fille, aucune de mes amies l'avait vu cette journée-là et je m'en rappelle toujours. Et après ça, ma relation avec lui, elle a commencé. Mais là, je suis tombée dans le péché. Et là, je suis tombée dans le péché et là, ça l'a ouvert des portes à des choses que je ne savais pas c'était quoi. Donc, ça l'a ouvert des portes à des transferts de... Maintenant, je parle avec des termes comme ça maintenant parce que là, j'ai la connaissance, tu vois. Excusez-moi. Ouais, je parle avec des mots comme ça parce que maintenant, j'ai la connaissance. Mais lorsque j'étais jeune, j'avais aucune connaissance de ces choses-là. Les liens d'âme, les transferts d'esprit en esprit parce que j'étais exposée à la fornication. J'avais aucune connaissance de ces choses-là. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon tempérament, elle a beaucoup changé. Mon tempérament a changé. Je suis devenue une femme colérique. Je suis devenue une jeune fille colérique. Je suis devenue frustrée de la vie. J'ai commencé à me noyer dans des choses que
je n'avais jamais expérimenté auparavant, qui est l'alcool. J'ai commencé à me noyer dans l'alcool, dans des ambiances, dans des fêtes. Puis les gens qui me connaissent auparavant sachent qui j'étais. J'étais la Anna, que lorsque je rentre dans une place, c'est moi qui ouvre la fête. J'avais pas besoin d'attendre après personne pour que l'ambiance commence. Moi, j'étais le type de femme que j'allais commencer l'ambiance pour toi. Ah ouais, tout le monde est assis. Party, let's do this. Like, moi, j'étais comme, toi, on va danser et tout. Ça, c'était moi. Parce que j'étais rébellée des choses que je ne pouvais pas faire chez moi. Maintenant, je profitais pour le faire lorsque j'étais dehors, dans des ambiances, dans des fêtes, avec des amis et tout. Et c'est ça. J'ai commencé à me noyer dans l'alcool. Noyer dans l'alcool. Et je me rappelle un jour, j'étais dans un baby shower. Ça, c'est à quel point je me noyais dans l'alcool. J'étais dans un baby shower qu'on m'a invité. Et j'ai mélangé... il y avait une table complète d'alcool. Toutes sortes d'alcool. J'ai pris un verre et j'ai versé tous les alcools ensemble. J'ai tout mélangé. Ça, c'est à quel point j'avais aucune connaissance de qu'est-ce que je faisais. J'étais perdue. J'ai commencé à mélanger toutes sortes d'alcool, comme vodka, rhum, Baileys. Tu peux imaginer le tout. J'ai tout mélangé et j'ai commencé à boire. Et ça m'a rendue tellement malade. Malade à un point que j'ai dit plus jamais je veux boire. Mais à une autre fois que j'étais exposée à l'alcool, j'ai encore bu et je buvais encore. Et là, après ça, l'alcool, c'était plus assez. Là, j'avais besoin d'autres choses. Et là, j'étais exposée à la marijuana. Et là, je me rappelle cette soirée-là, on a été dans un genre de get-together, moi et les filles. Et c'est des gars qu'on connaissait à peine. On a été chez eux. Et les gars nous a demandé, est-ce que vous savez fumer? Là, j'ai dit, ouais. Moi, comme je vous dis, moi, je suis très... J'aime ça prendre la place. Ben, j'aimais ça prendre la place. Puis là, j'ai dit, ouais, moi, je sais fumer. Nanana. Puis là, le gars, il dit, ah oui, tu sais fumer? Ben, viens. Là, qu'est-ce qu'il fait? Et je me rappelle, et j'avais aucune connaissance de qu'est-ce que le gars allait faire, mais je voulais juste montrer au gars que je savais fumer. Fait que là, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Je me rappelle, il a chauffé de l'eau chaude. Ben, il a mis de l'eau chaude couler dans le bain. Il a fermé la porte. Il a laissé la chambre de la toilette chauffer longtemps. Fait que là, quand il a ouvert, la toilette était super chaude. Et là, il a dit, on va fumer là. Là, j'ai fait, OK. Là, moi, puis les filles, on rentre. Puis là, je lui montre. Là, il dit, OK, montre-moi comment tu sais fumer. Là, je lui montre comment je fume et tout. Puis il me dit, tu sais pas fumer. Là, j'ai dit, ouais, je sais pas fumer. Alors, montre-moi. Puis là, il me dit, quand tu prends le puff ou la puff, I don't know how to say it, when you take the thing, you just keep it inside. Là, j'ai fait, oh ouais. Moi, je faisais juste comme ça, tu sais, parce que je pensais que c'était ça, fumer. Il était comme, non, lorsque tu le prends, tu le gardes à l'intérieur et tu le gardes à l'intérieur et garde-le 30 secondes, 1 minute. Là, j'ai fait, OK, je l'ai gardé aussi longtemps que je pouvais et je me suis étouffée. Et là, je fumais. Là, maintenant que je comprenais, là, je tombais dans un vibe, j'aimais ça. Là, je commençais à paranoïer. Puis là, j'ai pris goût à ça et j'ai dit, bon, moi, j'ai commencé à fumer comme ça. À l'âge que j'avais, j'étais jeune, donc je ne pouvais pas m'en procurer, mais je m'assurais pour me tenir avec du monde que je savais qu'il y en avait pour que moi, je puisse en profiter de cette drogue-là parce que je tombe en amour avec. Donc là, je suis tombée dans l'alcool. Une fois tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue. Et une fois dans la drogue, là, je suis tombée dans 3 choses différentes. Le sexe, l'alcool et la drogue. Fait imaginez-vous, j'ai juste 16 ans et je suis déjà perdue. Wow. Déjà perdue. Et est-ce que... OK, donc là, tu as commencé par l'alcool. Ensuite, l'alcool ne te suffisait plus. Tu es rentré dans l'alcool, dans la marijuana. Et là, la marijuana ne te suffisait plus. Là, tu es rentré dans la drogue. Est-ce que on parle des drogues dures ou juste... Non. C'est juste le marijuana. Thank God, ça a juste été ça. J'ai jamais essayé du ecstasy. J'ai jamais essayé... Je connais même pas les noms. Tellement que ça a arrêté à ça. Jusqu'à un point où est-ce que j'avais quoi, 27 ans, 28 ans. C'est là que j'avais des folies d'essayer autre chose. Oh, je vais essayer du Marley, je vais essayer ça. Tout le monde est comme, qu'est-ce que t'as? D'où tu sors, tu sais? Mais parce que j'avais tellement encore soif de quelque chose, donc je voulais encore me noyer dans autre chose, mais c'était pas assez. Mais grâce à Dieu, je me suis jamais laissé autre chose me prendre, que ce soit la cocaïne, d'autres drogues, là, comme jamais. Ça a vraiment été marijuana, mais marijuana, c'était mon best friend. OK. Donc, ton best friend, vous étiez 24 heures sur 24 ensemble? Quasiment. OK. D'accord. Quasiment.
Et comment est-ce que dans tout ça, dans toute cette débauche, dans toute cette vie de débauche, comment est-ce que comment est-ce que tu es retourné à Dieu? Parce que tu étais là et c'était Ouais. donc à partir de ton adolescence, donc disons à partir de 14 ans jusqu'à quoi, 27 ans que tu étais perdu ou c'est quoi le laps, Pour de vrai, là, de ton pour de désert? vrai, je pourrais te dire que j'ai passé 20 ans perdu. OK. 20 ans. Je dis 20 ans parce que, oui, j'ai plongé dans l'eau du baptême à l'âge de 10 ans, mais oui, j'allais à l'église et tout, mais comme je vous dis, j'avais aucune connaissance de qu'est-ce qui m'attendait dehors, tu vois. Fait que oui, j'allais à l'église, j'étais zélée, j'étais tout, mais j'avais un pied en dedans, j'avais un pied dehors. Je sais OK. pas si tu comprends. Oui. Moi, j'aimais ça danser. Je dansais au secondaire, j'aimais ça les fêtes, j'aimais ça les ambiances, j'aimais ça mes amis, j'aimais ça chill, j'aimais ça être dans le vibe de l'ambiance, j'aimais ça. Je vais Mhm. pas te mentir, j'aimais ça. Donc, j'étais entourée de toutes sortes de personnes depuis très jeune, et j'étais exposée à des personnes, de toutes sortes de personnes, que ce soit des personnes, des agents de destruction, que ce soit des personnes, des voleurs de bénédiction, que ce soit des rongeurs, que ce soit des personnes jalouses de nature. Peu importe, j'ai été exposée à toutes sortes de types de personnes. Et ça a commencé à l'âge de 10 ans. Dès que j'ai plongé dans le baptême, je Mhm. voyais déjà comme des choses changer, mais j'avais pas la conscience, non, pas la conscience, je n'avais pas la connaissance que, oh, mais c'est des attaques. Oh, il faut que je prie plus. Oh, il faut que je parle avec ma mère. Oh, il faut que je... Non, j'avais pas la conscience de tout ça. Moi, je pensais que c'était normal, c'est la vie qui fait que c'est ainsi. Donc, I'm just gonna go through it. Tu comprends? Donc, Mhm. moi, je pourrais dire que mon combat a commencé dès que j'ai plongé dans l'eau du baptême, qui est à l'âge de 10 ans jusqu'à 30 ans. OK. Donc, c'est... Mais, excuse-moi de te couper. Par contre, Mhm. dans mon 20 ans, j'ai fait des allers-retours. J'ai eu OK. des saisons que, ouais, j'ai eu des saisons que, non, je dois retourner chez Dieu. Je retournais, mais je savais que mon appel était tellement grand, je ne pouvais pas rester. Je n'étais pas prête. Parce que je savais que le jour où j'allais accepter Dieu vraiment à 100% pour le servir, je devais abandonner tout ça. Je n'étais pas prête d'abandonner. Donc, je retournais à chaque fois. Je retournais à chaque fois. Et j'ai pris l'habitude, tu sais, qu'on prend Dieu pour acquis de toute manière, il va toujours être là. Donc, je vais l'utiliser juste quand j'ai besoin de lui, quand je suis trop triste, quand je suis fâchée, quand j'ai besoin d'amour. Tu sais, c'était juste quand j'avais besoin, oh, je t'appelle. Oh, quand j'ai besoin de toi, je vais prier. Mais sinon, c'était pas quelqu'un que j'allais courtoyer de tous les jours de ma vie comme que je le fais aujourd'hui, lui donner la première place qui lui revient. Aucunement. 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 OK. Et pour répondre, excuse-moi, pour répondre à ta question, comment j'ai, c'était quoi encore? Je pense que c'était comme, comment j'ai fait pour vraiment comme reprendre ma vie en main. Oui. Dieu m'appelait depuis tellement jeune. Je me rappelle, je travaillais chez Fido et il y avait un homme qui travaillait là aussi. C'était un nouveau employé. Out of nowhere, cet homme-là, je l'ai vu dans l'ascenseur. Et juste dans la manière qu'il m'a regardé dans l'ascenseur, je trouvais ça bizarre. Parce qu'il m'observait tellement fort. J'ai dit, mais pourquoi il m'observe comme ça? Je ne comprenais pas. Après ça, on s'assoit sur le plancher. Le gars, il me regarde tout le temps. Il me regarde tout le temps. Tout le temps, il me regarde, tout le temps, il m'observe, tout le temps. Là, puis j'étais vraiment méchante aussi parce que là, j'avais la fierté, j'avais toutes sortes de personnalités en moi. Et là, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Comme, il n'y a rien d'autre à faire. Puis, je le traitais de toutes sortes de noms et tout. Et il y a un jour, j'étais vraiment pas de bonne humeur cette journée-là. Là, je me rappelle, oh, j'étais pas de bonne humeur. Et là, il vient, il me dit en anglais, Your name is Anna? Là, là, je le regarde. Déjà, je trouve ça bizarre qu'il connaît mon nom. Là, je suis comme, oui. Là, il me dit, là, on parle en anglais. Il me dit, est-ce que je peux m'asseoir là? J'ai dit, oui, vas-y, assis-toi. Il me dit, je suis ici parce que j'ai un message à te donner. Là, je le regarde et là, je savais tout de suite que c'était Dieu. J'ai fait, oh non. Lui, là, il me laisse. C'est ça que j'ai dit. Oh non, lui, il me laisse pas tranquille. Moi, je parle de Dieu. Je parle pas de l'homme, je parle de Dieu. J'ai dit, lui, il me laisse pas tranquille. Et là, le gars, il me dit, il commence à me raconter son histoire, comment il est tombé malade dans un piège à cause de l'amour des femmes, etc. Mais là, il me montre comment il est tombé dans un coma pendant 6 mois. Il me montre des photos qu'il a été branché à l'hôpital. Il m'a montré des photos vraiment comme qui m'a vraiment perturbée. J'ai dit, mais pourquoi tu me montres? Là, il me dit, je te montre parce que lorsque tu ne veux pas répondre à ton appel, voici les conséquences.
Oh, OK. Là, j'ai dit, là, ça m'a fait peur. Là, j'ai fait, OK. Là, j'ai dit, OK, ben, je comprends tout ce que tu me dis, j'écoute, mais pour de vrai, Safia, j'étais pas prête à répondre à mon appel. J'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. Et je pensais pas que répondre à mon appel allait vraiment changer ma vie pour de vrai. Moi, je Mhm. croyais juste que, OK, je suis Dieu, puis c'est tout. Mais non, moi, j'étais pas prête. Je voulais encore fumer la cigarette, je voulais encore fumer la marijuana, je voulais encore chill avec des hommes, je voulais encore aller party, je voulais encore chill. Je voulais pas être d'enfant, je voulais pas être qu'est-ce que j'ai vu moi en tant que chrétienne, qui était ma mère. Je voulais pas. J'ai dit non. Si c'est ça, prier matin, midi, soir, jeûner tout le temps, alléluia, amen, très tôt le matin jusqu'à la nuit. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux chill. I want to party. Et j'ai pas obéi à le message que le monsieur m'a donné. Donc, Mhm. j'ai continué dans ma vie de débauche. J'ai continué dans ma vie de débauche. J'ai continué dans ma vie de débauche pendant des années. Des années, des années. Donc, tu étais en train de fuir, en fait. C'était ça. Tu étais en Vraiment? train de fuir ton appel Ouais. parce que tu ne voulais pas ressembler à ta mère, en fait, à l'idée que tu te faisais de ta mère. Ouais, je voulais pas. J'ai dit non, je refuse. Je refusais. J'ai dit complètement. J'ai dit je refusais et je sentais aussi que mon appel était immense. Je le Mhm. ressentais parce que juste la manière que j'étais à l'âge de 10 ans, comment j'étais zélée là, comme je pouvais déjà comme faire des choses, mais non, je voulais pas. Moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas. Personnellement, je ne voulais pas. Donc, je refusais. On me frappe. Il a frappé à ma porte 20 ans, clairement. 20 ans et j'ai dit non. Les 20 ans, j'ai dit non. Mais euh, il m'a forcé la main. Je ne veux pas dire forcé, mais quand je dis forcer la main, il m'a fait vivre des épreuves, j'ai pas eu le choix. Oui, J'ai pas eu le choix de retourner. parce que on doit le dire que Dieu ne force jamais personne. C'est ça. Il t'aide à prendre la décision. Il va C'est t'aider, ça. il va mettre des gens sur ton chemin comme le monsieur qui t'a partagé le message. Il va mettre des gens sur ton chemin. Mais de dire qu'il t'a forcé la main, non, ça, ce n'est C'est un pas faux mot. Dieu. Dieu ne nous force Non, non, pas la non. main. Il m'a pas Alors, forcé la main. c'est quoi les épreuves que tu as passées qui ont fait que aujourd'hui, Anna est devant moi, elle est en train de partager son histoire à tout le monde. Quelles sont ces épreuves-là qui t'ont fait changer de route? Parce que OK. La clairement, première, ouais. on voit que tu étais consciente. C'est pas comme d'autres personnes qui ne sont pas conscients de leur appel ou qui ne sont pas conscients qu'ils sont appelés à servir Dieu. Mais toi, tu savais ce qui t'attendait. Tu savais que tu étais appelé à servir Dieu. Ouais. Tu fouillais consciemment vraiment cet appel-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui. ouais, Donc, ouais, ouais, quelles sont les tellement. épreuves? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'idée? OK. Une des premières épreuves qui a commencé dans ma vie, c'est, je ne veux pas trop détailler, Mhm. mais je vais aller quand même assez précise pour que vous compreniez qu'est-ce que j'ai vécu. Oui. Ça a commencé, donc là, il y a eu le premier gars que j'ai rencontré. Ça n'a jamais marché pendant X années. Ça a toujours eu des allers-retours, mais ça n'a jamais fonctionné. Bref, c'était pas assez pour moi, pour me permettre de retourner vers Dieu. Donc, on passe à autre chose. Ok. Ensuite, euh, ensuite j'étais jeune, j'avais peut-être 23, 24 ans. Je me rappelle, je suis coiffeuse, donc j'ai fait des rencontres de personnes Mhm. pour travailler dans le domaine de la coiffure et tout. Mhm. On m'a donné des avertissements, je n'ai pas écouté. Et je me suis engagée quand même à travailler dans des lieux que Dieu ne m'avait pas envoyés. C'est qui t'a donné Et cet avertissement? des gens, des amis qui connaissaient ces gens-là avant moi, OK. ben, des amis que je considérais des amis à l'époque, là, qui Mhm. me donnaient des conseils, qui me disaient non, Anna, c'est pas ton genre, tu devrais pas aller là. Mais tu sais, quand tu es aveuglé et tu as les oreilles bouchées, tu ne reconnais pas la voix de Dieu Mhm. nulle part. Mhm. Moi, la seule façon que je connaissais la voix de Dieu, c'était soit dans une prêche à l'église ou dans un rêve. Parce que je savais que Dieu me parlait dans mes rêves. Ça, j'étais assurée. Mais au niveau de la voix de quelqu'un qui pouvait venir me dire, tu sais quoi, je te conseille pas, parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour transmettre un message. Mais je comprenais pas ces communications-là. Fait, pour moi, c'était comme, j'ignorais tout l'avertissement que Dieu me donnait à travers des personnes. Et Mhm. je me suis engagée quand même à travailler dans un lieu où est-ce que Dieu m'a pas envoyé là. Mhm. Donc, en m'exposant là, donc là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai créé des amitiés avec des personnes et j'ai créé des amitiés que je croyais que je pouvais les faire confiance. Et en croyant que je pouvais les faire confiance,
j'ai aussi, pendant cette même période-là que j'ai rencontré ces gens-là, j'avais un désir d'être en relation amoureuse aussi. OK. Donc, j'étais désespérée, en plus d'être avec un homme à cet âge-là, parce que j'étais seule. Ça faisait quand même longtemps que j'étais célibataire, je trouvais. Et je dis, moi, je veux être en couple. C'est ça que je disais. Je veux être en couple, moi. J'arrêtais pas de le dire. Je veux être en couple. J'ai hâte d'être avec ce gars-là. J'ai hâte d'être avec un gars. J'ai hâte d'être avec un gars. Et je me confiais aussi à ces gens-là. Donc, les nouvelles alliances que je me suis créées. OK. Donc, prenez note, j'ai le désir de rencontrer un homme. Et je fais des rencontres qu'on m'a dit non. Donc là, je commence à travailler dans les lieux et tout. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? À l'époque, j'étais pas la fille qui tenait sa langue dans sa bouche. Donc, lorsque moi, quelque chose ne me plaît pas, je le disais. Et sans gêne, que ça sorte tout croche, que j'étais blessée, je m'en foutais à l'époque. Donc, je parlais n'importe comment à les gens et tout. Et je disais ma façon de penser dans des choses qui me déplaient dans les lieux de travail que j'étais. Et un jour, non, pas un jour, mais oui, un jour, parce qu'il y a un jour que ça a commencé, ben, la jalousie, elle a commencé envers l'une et l'autre. L'hypocrisie a commencé entre l'une et l'autre. Les mensonges ont commencé sur l'une et l'autre, etc., etc., back and forth avec plusieurs filles, trop de filles qui se mélangent, trop de paroles, trop de ci, trop de ça, whatever. C'était too much. Ensuite, pendant tout ça, je fais la rencontre de cet homme-là. Un homme que j'ai trouvé, lui, il était autant blessé, perdu que moi. Puis moi, j'avais le syndrome de la sauveuse. Donc, moi, je vois un homme qui est blessé. Je crois que je peux le sauver. Je dis, je vais être avec toi. Je vais t'aider. On va aller à travers de toutes ces épreuves-là ensemble. Puis, j'étais quand même très positive malgré toutes les épreuves que je vivais. J'étais quand même une fille très optimiste. Fait pour moi, j'étais comme, on va être capable ensemble, à deux, on va pouvoir le faire. Et tout, nanana, et tout. Malgré que le gars me disait non, je sais que je vais te détruire, plein d'affaires. Puis moi, je voulais quand même. Parce que moi, je voulais être en relation. Donc, j'ai choisi l'homme. Il ne m'avait pas choisi. Moi, je l'ai choisi, tu vois. Donc, là, j'ai les mauvaises fréquentations et là, j'ai un homme qui ne m'avait pas choisi, mais qui décide quand même de rester avec moi parce que sûrement, il a aussi vu que j'avais quelque chose à lui offrir au départ de notre relation. Donc, on a commencé à se fréquenter. Et je parle par supposition parce que je ne sais pas réellement qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. D'après moi, je crois qu'il est tombé peut-être en amour avec moi. Il a appris à me connaître. Il a vu finalement, je n'étais pas une mauvaise personne. Il a vu que j'étais gentille. Il a vu que j'étais très généreuse. Très, 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 très généreuse. Et lorsque je te dis très généreuse, j'étais très généreuse dans tout. Je donnais tout. Mon argent, mon temps, mon amour. Au début, oui, je donnais du respect au début. Jusqu'à la fin, je ne pouvais plus. Mais au début, je donnais du respect. Je l'écoutais. Je l'aidais dans tout. Je l'aidais comme si c'était mon enfant. Là. Je l'aidais complètement. Et en plus, j'ai ces amis-là qui commencent à me donner des problèmes. Donc là... Est-ce que dans ta recherche, dans ta quête de relations amoureuses, tu avais le besoin de prendre soin de quelqu'un d'autre aussi, peut-être? Ben, je crois que oui, parce que clairement, c'est ça que je faisais. Tu comprends? Parce que pour moi, c'est ça que je faisais carrément. Je prenais soin d'une autre personne. Carrément. Et je voulais aussi être aimée, mais j'ai pas reçu l'amour que je voulais à ce moment-là. Moi, je savais que j'avais beaucoup d'amour à donner, donc je le donnais dans tout, dans l'argent, bon, le sexe, quoi. Le sexe, le temps, l'écoute, je le cherchais tout le temps, je faisais toutes ces commissions, je payais ses factures, tout. Comme vraiment, là, j'étais le pourvoyeur de ce gars-là. OK. Comme on dit, j'étais le pourvoyeur. S'il pouvait m'appeler, si je pouvais dire qu'il était mon pimp, je l'aurais dit, mais malheureusement, c'était pas ça. J'étais pas en train de vendre mon corps. Je travaillais fort. Et malgré tout, au début, les 2 premières années, c'était correct. Mais à la 3e année, non, là, c'était comme, non. C'était plus pareil. C'était vraiment plus pareil. Mais il faut que tu saches, Tafia, c'est Dieu qui a permis ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes avec ce gars-là, j'avais autant des problèmes avec les filles que je te dis que je travaillais avec eux. Et là, les problèmes ont commencé de tous les bords au travail. Et je savais que les filles étaient toutes contre moi. Et ma mère qui est pasteur, ma mère commence à m'appeler, elle commence à me donner des avertissements. Prépare-toi, il y a des combats qui s'en viennent pour toi. Dieu m'a montré ci, Dieu m'a montré ça. Là, j'étais comme,
Elle est toujours en train de parler, elle est toujours en train de dire quelque chose, que Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, comme, oui, j'ai la crête, mais c'était tout comme, yo, I don't want to hear you, like, you always talking. Puis finalement, effectivement, il y a eu une réunion qui s'est établie au salon. Et je me rappelle que la veille, ma mère m'a appelé. 3 personnes m'ont appelé la veille pour me dire, Anna, on a creusé un trou pour toi. Oh. Pour t'enterrer tout vivant. Façon de parler. C'était comme une parabole, tu vois. C'était pour me dire, ils m'ont piégé. C'est-à-dire de faire attention, en fait. C'est ça. 3 personnes m'ont appelé la veille pour me dire, Anna, fais attention, on t'a creusé un trou pour t'enterrer tout vivant. Ne parle pas. Ne dis rien. Dieu va prendre le contrôle de la situation. Et c'était la première fois que j'ai commencé à écouter les avertissements. J'ai dit, OK. Une première fois, j'étais OK. Une deuxième fois, j'ai fait OK. La personne me dit la même chose. La 3e personne qui me l'a dit, c'était ma mère. Et elle me l'a dit, je sais que tu as une réunion demain. Lorsque tu arrives, ferme ta bouche. Ne parle pas, ne t'énerve pas, ne fais rien. Garde ton calme. J'ai fait OK, mamie, je gardais mon calme et tout. Et effectivement, le meeting est arrivé. Et quand le meeting est arrivé, je voyais déjà l'atmosphère, elle était mauvaise. Les filles étaient déjà, tu vois, elle est là. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? C'est ça qu'ils disaient. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Parce qu'on va ci, on va faire ça. Je les entendais toutes. Je les entendais dire le plan qu'ils allaient faire contre moi. J'entendais le plan qu'ils étaient en train de manigancer contre moi. Et là, mon cœur est en train de battre fort, battre fort, battre fort. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai fait aux filles? Que ces filles-là me veulent autant de mal, tu vois? Bref, j'ai gardé mon calme, j'ai écouté l'avertissement, j'ai gardé mon calme, j'ai pas parlé. Là, tout le monde s'est assis en cercle et j'ai même pas honte parce que je sais qu'un jour, ces filles-là vont écouter cette vidéo-là et j'ai pas honte d'expliquer cette histoire-là parce que ça fait partie de qu'est-ce que Dieu m'a permis de vivre parce que c'est pas fini, tu vois. Fait que là, on s'est toutes assis en cercle. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la fille qui a déclaré le meeting, qui est la propriétaire du salon, elle commence à parler, elle commence à dire des affaires et tout. L'autre, sa partenaire parle aussi, mais pas autant que l'autre. Fait elle parle, mais elle parle tellement, Safia, pour essayer de m'énerver. Parce que, pour de vrai, j'étais une fille quand même impulsive. Donc, moi, quelque chose me fait pas mon affaire. Moi, je flippe là. Non, moi, j'ai pas dit ça. Mais cette journée-là, j'ai gardé complètement mon calme. J'étais lourde. Elle savait comment te prendre, en fait. C'est ça, mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Cette fois-ci, j'étais complètement l'opposé de la femme qui connaissait. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, moi, je suis assise devant, je suis exposée à plusieurs personnes. On était facilement un groupe de 8 personnes. Je suis exposée à des gens et là, je vois elle qui qui essaie de me piéger, en fait. Et ça n'a pas marché. Elle a tellement parlé qu'elle s'est piégée elle-même. Oh, OK. Elle a tellement parlé ce jour-là qu'elle s'est piégée elle-même. Tu sais, dans Proverbe, Dieu dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme, de faire attention à notre bouche, à la langue, l'homme qui est lent à parler, il est un homme sage et tout. Donc, moi, j'ai été la femme sage cette journée-là sans même savoir que c'était une action, c'était par l'œuvre de sagesse que j'ai faite. Puis elle commençait à tellement parler, que il y a des paroles qui se sont échappées. Dans le fond, la vérité a fini par sortir par sa propre bouche. OK. Donc, en faisant ça, sa associée, elle me voit, puis elle est comme, oh, attends une minute là. Moi, je ne m'étais pas embarquée là-dedans. Là, elle voit que finalement, c'est pas moi le problème. Là, elle voit que c'est elle le problème. Je ne sais pas si tu comprends. Le trou qu'on m'avait creusé pour que moi, je tombe dedans, finalement, c'est elle qui tombe dedans. Wow. Fait que là, moi, je suis là et je suis comme ça et je regarde. Je suis comme, voilà, on m'avait parlé, on m'a dit de garder mon calme, voilà qu'est-ce que ça donne. J'ai tellement rien dit que ça donnait ça. Ensuite, la fille, elle pouvait pas supporter. Elle ne pouvait pas supporter qu'elle n'a pas pu me piéger cette soirée-là. Donc, quelques semaines après, elle m'a mis dehors au salon. Et c'était correct. Elle m'a mis dehors d'une manière comme, après un journée de travail, un samedi, elle m'a dit, malheureusement, on ne peut pas te garder, etc., devant tout le monde. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Les gens, il y a du monde qui ont pleuré. Il y en a qui se sont énervés. Il y en a qui m'ont aidé à ramasser mes affaires. Je vais toujours m'en rappeler. J'ai même ceux qui étaient contre moi, même ce jour-là, ils avaient de la compassion pour moi et tout. Et tout, fin. Et là, moi, je me retrouve chez moi, pas de travail. Et là, j'ai un homme
sur mon bras que je m'occupe. Mhm. En plus, là, j'ai plus de salaire. J'ai un homme qui n'a pas de salaire non plus. Là, je me retrouve dans un appartement que je dois payer, mes affaires, ma voiture et tout. Là, je commence à réfléchir. Oui. C'est arrivé un samedi, donc j'avais dimanche, samedi, j'étais un peu impulsive. Dimanche, c'était correct, j'étais relax. Lundi, ben, j'étais encore relax jusqu'à mardi matin. Parce que lorsque mardi matin est arrivé et que je réalise que je ne m'en vais pas travailler, c'est là que ça m'a frappé. C'est là que j'ai pleuré. C'est là que j'ai vu vraiment que, OK, je suis dans la merde. Oh Seigneur, je te demande pardon. C'est là que j'ai vu que je suis tombée dans des problèmes. Là, j'ai dit, oh my God, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Nanana. Et le gars, il essaie de me consoler, mais il n'arrivait pas à me consoler parce que j'avais de la pression sur moi que, hey, tu comprends pas, c'est moi qui paye tout en ce moment. Toi, tu travailles pas. Donc là, si moi, je n'amène pas de l'argent pour mettre la nourriture dans le frigidaire, on ne mange pas présentement. Tu ne peux pas m'aider et je ne peux pas t'aider. Donc, on a un problème. Tu comprends? Mhm. Et là, j'ai eu un rêve. Mardi ou le mercredi de cette semaine-là. J'ai eu un rêve tellement puissant, Safia. C'est là que je pourrais dire que je suis rentrée vraiment dans un désert aride. OK. C'est là que je pourrais dire que je suis rentrée dans un désert aride. Parce Et qu'avant, là, c'était pas le désert. Là, maintenant, c'était le désert. oui, parce que c'était pas encore le désert comme que je le pensais parce que j'assumais qu'est-ce que je faisais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Quand le désert, elle a commencé, bon, attends, avant de t'expliquer le désert, je t'explique comment le désert a commencé. J'ai une de mes amies, vous avez déjà fait une entrevue avec elle. Elle avait eu un songe pour moi. Elle m'a dit, je t'ai vu dans un bateau. Comme ça. Le désert, elle a commencé comme ça. Elle a dit, je t'ai vu dans un bateau, tu étais seule dans le bateau et tu disais au revoir à tout le monde. OK. Comme si je partais quelque part, mais personne ne venait avec moi. Elle dit, Anna, je sais pas qu'est-ce que tu vis, je sais pas à travers de quoi que tu t'en vas, mais j'ai te vu, tu partais quelque part. Je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est mauvais, je sais pas si c'est bon, mais je te voyais partir seule quelque part. Maintenant, aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai compris que je rentrais dans mon désert seule, dans le bateau, par exemple. OK. Tu comprends? Elle a eu l'avertissement pour moi, mais on ne la comprenait pas à l'époque. C'était ça. Tu vois? Ensuite, après qu'elle a eu ce rêve-là, moi, comme je dis, la même semaine, j'ai eu un rêve. Et j'ai rêvé que j'étais couchée dans mon lit, je dormais. Et cette soirée-là, je me rappelle, je dormais seule. Comme le gars avec qui je sortais, il n'était pas là cette soirée-là. Et je me rappelle, je dormais seule et j'ai vu dans mon rêve, comme si j'étais témoin de ce qui se passait chez moi. Et j'ai vu qu'il y avait une porte patio. J'ai vu qu'il y avait une porte patio et j'ai vu que la porte, elle bougeait comme ça, dans l'esprit. J'ai vu ça dans mon rêve. Et lorsque je voyais ça, j'étais comme, mais c'est qui essaie de rentrer chez moi? Mais j'étais tellement fatiguée que dans le rêve, je ne me suis pas levée pour voir qui était là. Okay. Et j'ai continué à dormir. Et dans le rêve encore, dans le même rêve, je sentais une présence à côté de mon lit. Et quand je me suis réveillée pour voir, parce que là, je sais qu'il y a quelqu'un dans ma chambre, je me suis retournée et j'ai vu un homme habillé tout de noir, avec une cape noire. Il n'y avait pas de visage. Et j'ai vu, il avait une grosse manchette là. Il y avait une grosse manchette. Comme s'il était venu me tuer. Wow. Comme s'il était venu me tuer, mais il n'a pas pu faire le travail. Et là, j'ai tellement eu peur. Je me suis réveillée et il était comme 2h30 du matin. Là, j'appelle ma mère. J'ai dit, maman, j'ai fait un rêve. Voici telle affaire, telle affaire. Ma mère a dit, j'arrive tout de suite. Elle est arrivée vers 3h15 du matin, de la nuit. Elle a commencé à prier avec moi. Prier toute la nuit. Ensuite, elle m'a dit, quand elle a fini de prier jusqu'à l'heure du matin, on va dire vers 6h, 7h du matin, elle m'a dit, j'ai prié avec toi. Je t'ai aidé dans la prière. Maintenant, le combat t'appartient. Sache qu'il va revenir pour terminer qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Là, j'ai fait. Là, j'ai eu encore plus peur. Là, j'ai dit, oh my God. J'ai dit, impossible. Moi, là, j'ai dit, impossible que cette affaire-là revienne chez moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ma seule connaissance je ne suis pas une femme qui a grandi dans autre chose que l'Église. Donc, je me suis dit, je n'ai pas le choix de me retourner vers Dieu parce que je suis rentrée dans un combat spirituel que je ne comprends pas.
Donc là, j'ai commencé à évoquer Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à grandir avec Dieu tranquillement, pas vite. J'allais à l'église tous les dimanches, tous les mercredis, j'étais à l'étude biblique. Je commençais à lire ma Bible. Je commençais à écouter du gospel. Dans tout ça, je suis encore avec le gars. Là, je suis encore avec le gars. Et ça faisait... Là, je mélange les deux parce que c'est tout arrivé en même temps. Okay. Et je suis avec le gars. Ça fait 3 ans et demi que je suis avec le gars. Non, 3 ans que je suis avec le gars. Puis je réalise que moi puis lui, on va nulle part. Parce que là, Dieu commence à m'ouvrir les yeux sur des choses que je ne voyais pas auparavant. Oui. Donc là, je commence à voir que moi puis lui, ça n'avance pas, etc. Comme on est bloqué, ça fait 3 ans que je suis avec lui, on est au même niveau, il n'y a rien qu'à changer. Il me bloque, là, je commence à m'entêter vraiment, etc., etc. Donc j'ai commencé à prier et j'ai commencé à demander à Dieu si cet homme-là était pour moi. Quelque chose que je ne faisais pas auparavant. J'ai commencé à demander à Dieu, est-ce que cet homme-là est pour moi, Seigneur? Parce que là, je ne peux pas croire je ne peux pas croire que 3 ans plus tard, il n'y a rien qui se passe, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Moi, j'ai pris non seulement pour le combat que j'ai avec qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve, mais j'ai pris pour cet homme-là. Et là, je me rappelle, on a été à l'église, une soirée, moi puis lui. Et en revenant de cette soirée-là, moi puis lui, on commence à se chicaner dans la maison, mais comme, je suis juste comme, yo, on sort de l'église, on est supposé d'être en paix, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je lui laisse parler, mais on crie pas l'un sur l'autre, mais on se chicane. Et là, je suis assise sur la table, Safia, et j'étais penchée comme ça et je l'écoutais. Puis à un moment donné, j'ai levé ma tête pour le regarder et j'ai pas vu l'homme que je connaissais. J'ai vu une autre personne. OK. C'est là que mes yeux spirituels se sont ouverts. Là, j'ai pas vu un homme. J'ai vu un esprit. Mais un mauvais esprit. Et là, j'ai fait, oh my God. Là, j'ai baissé ma tête parce que là, j'ai eu peur encore. Et là, j'ai relevé ma tête. J'ai vu encore le même esprit, mais l'esprit est en colère. Oh. L'esprit est en colère contre moi. Et là, je suis comme, Anna, vas-y. est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là que tu as fait ta deuxième rencontre avec le Seigneur, peut-être? Non, Oh, pas du tout. Pas OK. encore. Pas Pas encore. encore. Oh, OK. Non, non, Donc, non, non, non. donc malgré toutes tes tribulations, malgré tout ce que tu as passé, la main de Dieu était toujours sur toi. Mais oui, grâce à Dieu, mais à cause de les prières de ma mère. Si ma mère n'était pas en train d'intercéder pour moi, sincèrement, il y a des choses qui m'auraient arrivé, que peut-être même je serais en bas, je serais 6 pieds sur terre. Mais à cause que ma mère était une femme de prière, et je peux vous le dire, je vous confirme, ma mère passait des jours sur un sac en train de prier pour ses enfants. J'ai jamais vu une madame faire ça. Aussi longtemps qu'elle pouvait, elle le faisait. Elle jeûnait en plus. Elle ne mangeait pas. Et elle passait des journées à pleurer aux pieds de Dieu. Ça, je me rappelle. Donc, je savais que c'était la prière de ma mère qui me préservait de plein de choses. Pas parce que j'étais favorisée de Dieu à ce moment-là. J'étais clairement dans le péché. Tu comprends? Donc, c'est vrai de dire quand la parole nous dit que la prière d'une seule personne la sauvera elle et toute sa famille. Dans ton cas, c'était vraiment ça. Oui, c'était vraiment ça. Et là, comme je te dis, je vois l'esprit dans les yeux de l'homme. Ben, je vois l'esprit sur lui et tout. Et là, j'ai été traumatisée. J'ai dit, là, je me suis fâchée contre Dieu. J'ai dit, je ne veux plus jamais voir. J'ai dit, je ne veux plus jamais que tu me montres rien. Là, je me suis fâchée. Je disais ça dans ma prière. Oh, je ne veux plus jamais voir rien. Tu m'as traumatisée, etc., etc., etc. Et avant que Dieu me permette plus, avant que Dieu m'enlève mes rêves et mes yeux spirituels, il m'a donné 2 rêves. Non, il m'a donné 3 rêves. Non, ouais. Il m'a donné 3 rêves. Okay. 3 derniers rêves. Et après ça, j'ai passé 2 ans sans rien rêver. Et je t'explique comment. Une fois que j'ai vu l'esprit sur l'homme, là, j'ai commencé à prier à Dieu pour dire que, Seigneur, OK, cet homme-là est possédé. I don't know what. I don't want to be with him. Mais malgré que, c'est ça que je disais. I don't want to be with him. Like, I'm not doing this. Mais malgré que je savais que je voulais plus être avec lui, mais j'avais tellement peur de le faire du mal, j'avais tellement peur de le laisser, mais ça donnait que Dieu permettait que je perdais respect pour l'homme. Donc, je le dénigrais dans mes paroles. Je commençais à le blesser avec mes paroles méchantes. Je commençais à le dénigrer de toutes les sortes. Je lui manquais de respect parce qu'il ne travaillait pas, parce qu'il faisait rien pour moi, etc.
Et lorsque j'ai commencé à faire ça, j'ai eu un autre rêve. Et c'est là que l'esprit que j'avais vu la première fois qui était habillé tout de noir est revenu. Mais là, malgré que j'étais frustrée de tout ce que Dieu me permettait de voir, parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faisait, Dieu m'a permis quand même de montrer dans mon rêve que je grandissais quand même spirituellement. Donc, l'esprit est revenu et il a essayé encore par la même porte. J'entendais par la porte comme ça, il poussait. Mais cette fois-ci, je me suis levée de mon lit dans mon rêve. Et j'avais ma Bible. Ouais, je me suis levée dans mon lit. J'avais ma Bible et un bâton de baseball. OK. Dans ton rêve. Ouais, dans mon rêve. Et j'ai couru en dessous de la table et j'ai dit, je suis prête pour toi. Viens, rentre si tu es capable. Malgré que j'avais peur dans mon rêve. Là, je disais, mais rentre si tu es capable. Mais il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer dans la maison. Il est resté derrière la porte. Il n'est jamais rentré. Et depuis ce jour-là, peut-être le lendemain ou 3 jours plus tard, j'ai eu des mouches qui ont commencé à envahir la maison. Il n'y a aucune fenêtre qui est ouverte. Il n'y a pas de poubelle. Il y a des mouches. Et ça n'arrête plus pendant des semaines, des mouches. Et là, ma mère m'explique que quelqu'un a fait quelque chose derrière toi pour te faire du mal. Là, j'ai fait, oh my God, ok, c'est sérieux. Ensuite que ça est arrivé, moi et l'homme, là maintenant, j'ai compris que, ok, j'ai des gens qui font la magie derrière moi, maintenant, parce que, pour X, Y raison que je ne comprends pas. Et là, maintenant, j'ai un homme que je dois me débarrasser parce que I don't want to be with him anymore. But I don't know, je ne sais pas comment le quitter. Oui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en essayant de le quitter? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vouloir remettre ma vie en ordre avec Dieu, vraiment, dans mes finances, dans tout ce que je faisais. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais soulever mon appartement, je vais me séparer et tout, je peux plus. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça a créé en moi et cet homme-là? Ça a créé un éloignement. Donc, on se voyait plus autant. On était ensemble, mais on se voyait plus autant, on se parlait plus autant. Mais tu sais, on est ensemble, mais pour rien. Tu vois, on est ensemble juste pour rien. Okay. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que en ayant tellement de distance, moi puis lui, ben lui a commencé à bâtir une nouvelle relation avec une autre personne. Ah, OK. Tu vois? Fait qu'il a commencé à bâtir une nouvelle relation avec une autre personne. Je le ressentais dans mon esprit parce qu'à chaque fois que je faisais ça avec lui, donc des relations, je pleurais. Je pleurais à chaque fois. Donc, je savais qu'il était en affaire avec une autre personne parce que mon âme était complètement attristée à chaque fois qu'on le terminait. À chaque fois que je terminais cette affaire-là, j'étais complètement anéantie. Je pleurais. Mais je n'avais pas de preuves pour le confronter de qu'est-ce qu'il faisait. Oui. Et là, j'ai commencé, mon amie Jenny, elle a commencé à prier avec moi, elle a commencé à m'inviter à se réunir avec elle au téléphone pour prier, pour m'aider, etc. Là, j'ai dit, OK, on a commencé à prier ensemble et tout. Et je me rappelle ce jour-là, c'est comme si tout fonctionnait pas cette journée-là pour qu'est-ce que moi je voulais. Donc, je voulais le voir, il voulait pas me voir. Je voulais aller chercher. Tout ce que lui, je faisais pour lui, il voulait plus. Il voulait pas. Mais entre-temps, vous habitez toujours ensemble? Non, là, j'étais séparée. Là, j'habitais plus dans mon appartement. J'ai sous-loué mon appartement. Lui est chez lui, moi, je suis chez moi. Chez ma soeur, je veux dire. Il fait ses affaires, je fais mes affaires. On ne se voit plus autant, mais on est encore ensemble. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu comprends? Oui. Et là, cette soirée-là, ça faisait longtemps que je le voyais pas. Je dis, je veux te voir. Mais lui, il était comme, non, je peux pas. Je vais t'occuper. Je suis comme, OK. Grâce soit rendue à Dieu, son téléphone avait un problème. Donc, moi, je suis chez moi. Le gars ne veut pas me voir. OK, je suis avec ma famille. Le téléphone commence à sonner. Je regarde, c'est lui qui m'appelle. Je réponds. C'est sa poche de téléphone qui m'appelle. Oh. Donc, ce n'est pas lui qui m'appelle. Et là, je l'entends. Il parle avec une femme en arrière. Et il se chicane. Et la fille dit, si tu ne la laisses pas, moi, je te laisse. Et lui, il dit, non, je veux être avec toi, je t'aime. Là, je suis comme, allô. Le gars, il n'entend rien. Là, je raccroche. Je rappelle, il ne répond pas. Là, je suis comme, je ne comprends pas. Là, son téléphone me rappelle encore. Là, j'entends encore les mêmes affaires. Il commence à se chicaner encore avec la fille. Là, je suis comme, allô. Le gars, il ne parle pas. Je me suis tellement énervée que j'ai pris ma voiture. Je suis partie chez lui. Et je suis arrivée et j'ai manqué la fille, mais je l'ai trouvé, lui. Et là, j'ai commencé à le chicaner et tout. Bon, on chicane. Et là, je lui ai dit, parce que je n'ai pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé parce que c'était tellement long. Et là, je lui ai dit, je ne veux plus être avec toi. J'ai dit, je ne veux plus être avec toi. Je suis partie.
Je suis partie dans des mauvais termes avec lui. Je lui ai même blessé, vraiment grave. Pas juste blessé dans son cœur, mais je lui ai fait du mal. Je lui ai fait du mal. Je lui ai fait du mal comme je lui ai fait du mal. Et j'ai dit que, ouais, je lui ai fait du mal physiquement, involontairement en plus, mais je lui ai fait quand même du mal. Okay. Je lui ai fait du mal et je lui ai dit que je peux être avec lui, je suis partie. Donc, je suis partie. Une fois que je suis partie, là, moi, je suis triste. Là, je suis en colère, je suis frustrée. J'ai toutes les émotions en même temps. J'ai toutes les émotions en même temps. Fait que là, je vis un moment de solitude, je vis un moment de dépression, je vis des moments de tristesse. Et là, je vis tout ce que je vis en plus spirituellement. Fait que là, tout devient lourd pour moi. Et là, j'ai plus le choix de me reposer sur Dieu. Là, j'ai plus le choix. Là, j'ai plus le choix de me reposer complètement sur lui parce que je ne trouve pas de repos nulle part. Oui. Je ne trouve aucun repos. Là, je pleure constamment. Je pleure à rien. J'ai passé 3 mois à pleurer tous les jours. Je pleurais à rien. Je pouvais être au travail. Je tournais mes clients et je pleurais. Je pouvais être dans la voiture. Je pleurais à rien. C'était comme, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Donc, j'avais une tristesse énorme qui m'envahissait. En plus de tout ça, j'ai quand même, malgré toute la souffrance que j'avais, j'ai gardé une relation avec lui, mais une relation sexuelle avec le gars. Oh. Donc, malgré tout, on se voyait quand même juste pour faire ça. Et quand même, j'avais quand même l'espérance qu'on retourne ensemble, mais ça donnait pas, tu vois. Et malgré le fait que tu voulais plus rien savoir de lui, en fait. Ouais, malgré que je voulais plus rien savoir de lui, mais quand même, on se voyait pour ça. Mais c'était pas sur le coup, ça a pris environ 1 an avant que ça recommence. Okay. 1 an, et après le 1 an, c'est là qu'on a recommencé à se parler et tout. Je savais que je l'aimais plus. Je sais pas pour lui, mais moi, je savais que je l'aimais plus. Mais comme que c'était lui qui était disponible à ce moment-là, let's go. Il me connaissait déjà. J'avais pas à expérimenter quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Donc, je me laissais encore. Mais comme je te dis, à chaque fois que je me donnais, je pleurais encore plus. Je pleurais. Et je me rappelle une soirée, on a fini de faire la relation et il m'a dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Là, j'ai fait, OK, vas-y. Et il m'annonce qu'il va avoir un enfant. Oh. Là, je le regarde, puis je suis comme, il est sérieux, là? Là, je me mets à pleurer. Je me mets encore plus en colère. Là, je suis comme, oh my God, là, je suis frustrée encore plus. Déjà que tu me trompes. Déjà que tu me trompes. Là, maintenant, tu me dis que tu as un enfant, puis c'est avec la même fille que tu m'as trompé. Là, je suis comme, je comprends plus rien de ma vie. Je comprends plus rien. Là, je tombe dans une tristesse, comme je t'ai dit, je tombe dans une tristesse et je commence à me noyer dans ma tristesse. Je commence à fumer de plus en plus. Je fumais 1 paquet de cigarettes par jour. Wow. Je fumais du buzz, je fumais 1 paquet de cigarettes par jour. J'achetais la marijuana à tous les 2 jours, obligatoire. Je me noyais. Je commençais à me noyer dans ma tristesse. Je commençais à me noyer dans ma douleur. Je commençais à faire des choses que je devais pas. Je commençais à fréquenter des gens que je ne devais pas, etc. Comme j'ai commencé à faire toutes sortes de choses encore pire, juste pour me noyer. Je me noyais. Et là, malgré que je savais que Dieu était là, c'est comme si pendant une saison, j'ai oublié Dieu. Parce que je me suis noyée dans ma douleur. Tu comprends? Et là, je t'explique comment j'ai fait la rencontre avec Dieu. Pour officiellement la dernière fois que je fais la rencontre avec Dieu. Parce que t'en as eu plusieurs. J'ai eu 20 ans de rencontres, mais là, c'était la dernière. Okay. Je travaillais au salon de coiffeur et j'étais triste, mais je camouflais maintenant, ma tristesse. Okay. Je montrais à tout le monde que j'étais heureuse, mais je ne l'étais pas. Je montrais à tout le monde que ça allait bien, I'm good, tout va bien, tout, mais c'était pas vrai. Et je me rappelle ce jour-là, il y a une cliente qui m'a contactée sur Instagram pour faire ses cheveux. Safia, j'ai pas de place ce jour-là. C'est un samedi. J'avais zéro disponibilité. J'avais même pas 30 minutes pour quelqu'un. Oublie ça, j'en avais pas. La fille, elle me supplie de faire ses cheveux. Je veux faire mes cheveux par toi. Elle arrêtait plus. J'ai dit, mais elle comprend pas. Là, je répondais plus à ses messages. C'est rendu qu'elle m'appelle maintenant. S'il te plaît, trouve-moi une place. S'il te plaît, je dois faire mes cheveux aujourd'hui avec toi. Là, je suis comme, oh, OK. Là, je suis comme, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Et je sais que c'est Dieu qui a fait ça parce que Dieu m'a mis à cœur de lui faire une place qui n'a pas de place. Tu comprends? Il était totalement occupé. Il s'était plein. Il n'y a pas de place. So là, je lui dis,
Là, je regarde mon agenda, j'ai dit, OK, tu sais quoi? Je vais la mettre là. Je l'ai mis entre 2 clients. Je savais que dès que j'ai fait ça, j'avais gâché toute ma journée parce que j'avais pas de place pour personne. Donc, effectivement, je lui ai mis rendez-vous à 5 heures du soir. Elle est venue. Et lorsqu'elle elle est venue avec une atmosphère que je n'avais jamais connue auparavant. OK. Elle est rentrée... Pardon? Non, non, vas-y. OK. Elle est rentrée avec une atmosphère de joie. Elle est rentrée comme une boule de feu, là. Elle est rentrée, elle est joyeuse, elle est souriante, elle parle avec tout le monde, elle est amour, elle est, oh my God. Puis là, je suis comme, là, tout d'un coup, je suis comme, qu'est-ce qu'elle a, elle? Là, j'ai dit, non, moi, là, non, 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 c'est too much. Et là, qu'est-ce que moi, je fais? Je monte mon armure. Mon armure, mais je mets une mauvaise armure. Je mets une protection comme si je ne vais pas te parler, parle-moi pas. Comme tu es trop friendly, I don't want to be your friend. Comme, tu parles avec tout le monde comme si tu nous connais, ça fait 30 ans. Je comprends pas, je voulais rien savoir de la fille. Comme, elle était là, moi j'ai dit, je vais juste faire tes cheveux et tu t'en vas. La fille, elle parlait rien avec tout le monde. Nanana. Et là, elle dit une parole. Et c'est là qu'elle m'a eu. Elle m'a dit, oh, je voulais tellement que tu fasses mes cheveux parce que demain, je vais à l'église. Oui, elle m'a eu là. Là, j'ai fait, ah ouais, tu vas à l'église? Comme ça, elle m'a eu. Ah ouais, tu vas à l'église? Elle me dit, oui, je vais à l'église. J'ai fait, ah ok, à quelle église que tu marches? Là, elle me dit, elle commence à m'expliquer son histoire et tout. Là, mon armure a descendu. On a commencé à parler, on a commencé à faire des débats, etc., etc. Bon, là, elle dit, oh, prends ton temps, fais tout le monde avant moi. Moi, je vais rester là, je vais t'attendre. Ok, je vais être la dernière, pas de problème. Je finis tout le monde. À la fin de toute ma journée, donc j'ai fait elle, j'ai fait tout le monde. À la fin, elle a dit, elle part, mais il est rendu 2 heures du matin, Safia. Je ne peux pas laisser la fille prendre l'autobus à 2 heures du matin. Elle fait ses cheveux aux petites heures du matin? Ouais, parce que là, ça a mis du retard dans ma journée. En plus, on parlait. Fait que ça a décalé toutes mes heures. Donc, on est sorti du salon, il était environ 1h15, 1h45, là. Tu comprends? Wow, je te le dis à peu près, là. Tu comprends? Et là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais te raccompagner chez toi parce que je me sens pas bien de te laisser comme ça dans la rue. Et s'il n'y a pas d'autobus, oh oui, j'ai regardé, il y a un autobus qui passe à telle heure. On arrive, il n'y a jamais eu d'autobus. J'ai attendu avec la vie, il n'y a jamais eu d'autobus qui a passé. J'ai dit, ok, tu sais quoi, je te raccompagne. Je la raccompagne, j'arrive dans la place qu'elle me dit de la déposer. Et dans la voiture, elle me remercie pour tout. Et là, elle arrive, elle ouvre la porte pour descendre et c'est comme si elle fait le geste, comme si je m'en vais, comme si la porte est ouverte. Elle fait le geste comme si je m'en vais, comme si son corps commence à sortir de la voiture. Mais elle arrête. Et là, je la regarde, je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Je comprends pas. Déjà, elle a un peu bizarre, mais je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Là, elle reste là, elle bouge plus. Là, je suis comme, ça va. Là, je vois qu'elle retourne, elle rentre ses pieds, elle ferme la porte. Là, je la regarde, je suis comme, oh my God. Elle m'a dit, je ne peux pas partir sans prier avec toi. Wow. Et là, j'ai fait, OK, est-ce que tu me permets de prier avec toi? Là, j'ai fait, bon, moi, je suis croyante, tu sais, et tout. J'ai dit, OK. Là, on se tient la main pour prier. Et la femme, elle commence à prier en langue. Je sais que ça existe, mais je n'avais jamais expérimenté ça. Là, je la regarde, elle prie en langue, et je la regarde, je suis comme, oh my God, mais c'est puissant! Mais quand elle priait en langue, je sentais tout mon corps tressaillir. L'atmosphère est devenue lourde. C'était comme, il y a une présence qui s'est installée dans ma voiture. Et là, je la regarde, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Parce que j'ai connu Dieu. Non. Je savais que Dieu existe. J'avais jamais connu Dieu comme ça, là, tu vois. C'était une autre dimension. Là, c'est un autre niveau. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle commence à... Là, elle commence à prier. Là, tout d'un coup, elle met sa main sur moi. Puis quand elle a mis sa main sur moi, il y a eu comme... il y a comme un feu. Il y a eu du feu. Il y a eu du feu qui... Là, je commence à pleurer. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait? Oh my God, c'est quoi ça? Là, je commence à capoter, mais c'était pas une mauvaise présence. C'était une bonne présence. Elle était agréable, la présence qui était là. Mais je ne la comprenais pas parce que je ne savais pas que Dieu pouvait se manifester comme ça. Et à ce moment-là, la fille n'était plus la fille. Là, c'était Dieu en personne qui me parlait à travers de la fille. Et elle disait... Là, j'ai dit elle parce que il a utilisé elle comme instrument. Comme instrument, oui.
Et Dieu a dit, ma fille, c'est Dieu. Oh mon Dieu. Ouf, juste à y parler, c'est comme, qu'est-ce que j'ai vécu? C'était malade. Il a dit, ma fille, c'est Dieu. Je suis ton père. J'ai toujours été là. Je t'ai connu même avant ta naissance, dans les tissus de ta mère. Je t'ai formé. C'est moi qui ai créé les projets. Là, il commence à prophétiser sur ma vie. Là, il commence à me dire qui je suis en lui. Il commence à me donner mon identité dans la voiture. Tu sais que tu es courageuse. Tu sais que tu es une guerrière. Sais-tu que tu es mariée? Tu es appelée à changer des nations. Là, il commence à me dire des choses. Et là, je pleure parce que la présence, elle est forte, elle est lourde, elle est immense, elle est comme... Et là, j'entends et je reçois la parole. Je reçois la semence. Je reçois qu'est-ce qu'il me dit. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie change. À partir d'aujourd'hui, tu perdras des amis qui ne sont... Il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu perds des amis qui ne sont pas tes amis. À partir d'aujourd'hui, telle chose va commencer. Là, il commence à me dire, comme, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Là, il commence à me décortiquer le plan qu'il a pour moi. Wow. Et là, je suis comme, OK. Là, elle a fini de prier. Là, il commence à prier, mais comme il met vraiment comme toute mon identité en moi. Et il a prié encore une dernière fois en langue. Puis après ça, il a fait une dernière prière en langue que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était ni du grec, ni du... It was nothing that I have heard before. Et il a mis sa main encore une dernière fois et il a dit, tout ce que je lis sur cette terre est lieu dans les cieux. Il est parti comme ça. L'atmosphère a descendu. La fille, elle est revenue. Oh, je suis désolée. C'était Dieu. Il fallait qu'il transmette le message. Là, j'ai dit, c'est correct. Merci beaucoup. Et tout. Là, je pleure. Je la remercie fortement pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Qu'elle a permis que Dieu l'a utilisé pour moi. Parce que j'en avais besoin. Je me noyais dans la souffrance. Je me noyais dans mes pleurs. J'avais besoin d'entendre. Et là, presque 3 heures du matin, j'appelle ma mère. Je dis, maman, tu es venue me parler. Nénénénéné. Elle dit, gloire à Dieu. Je dis, mamie, achète-moi une Bible. Comme ça, j'ai dit. Je dis, achète-moi une Bible. Je vais changer ma vie. Je te promets, je vais changer ma vie. Je te promets. Et comme gloire soit rendue à Dieu et tout. Bon. Le lendemain arrive. Je suis encore la même Anna. Je suis encore la même Anna, je fume encore, je bois encore, je fume encore de la marijuana, j'ai encore les mêmes amis. Je ne comprends plus. Là, je suis troublée parce qu'il m'a dit que tout allait changer. Oui. À partir de maintenant. Donc là, je suis comme, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, tu m'as dit, c'est ça. Tu me dis que tout va changer. Pourquoi rien n'a changé? Pourquoi j'ai encore les mêmes amis? J'ai encore les mêmes problèmes. Je fume encore, je suis encore triste. Je ne comprenais pas. Mais lorsque Dieu parle, il faut comprendre que son plan n'est pas le même que nous. Exactement. Il a dit que tout va changer à partir de maintenant. Ça veut dire qu'il a ordonné dans les lieux célestes que ma vie allait changer. Donc, tout ce qui se passait allait se transformer. Mais avant que ça se manifeste dans le naturel, il y avait un travail à faire avec moi. Exactement. Oui. Et là, j'ai commencé à invoquer Dieu encore plus. Là, j'avais une soif. Là, tout d'un coup, j'ai une soif de lui. J'ai besoin de lire la parole. J'ai besoin de lire ma Bible. J'ai jamais lu la Bible auparavant. Mais je la lisais, mais Psaume 23, toutes les psaumes, si tu veux. Jamais les autres chapitres de la Bible. Mais là, j'avais un désir de connaître Dieu. J'avais un désir de vouloir entendre sa voix. J'avais un désir. Et c'est là que mon 2 semaines d'invocation à Dieu a commencé. J'ai commencé à invoquer Dieu tous les jours. Pendant 2 semaines. De jeûne et prière ou juste de prière? Juste prière, pendant 2 semaines. OK. Pendant 2 semaines, j'ai commencé à prier. 2 semaines à tous les jours, j'ai commencé à prier. Mais lorsque j'ai commencé à le faire pendant 2 semaines, je ne l'ai pas dit à personne. Je ne l'ai pas dit à aucune de mes amies. C'est juste ma mère qui savait. Mais je n'ai pas dit à aucune de mes amies qu'est-ce que je faisais. Personne ne savait que j'étais en train de rechercher Dieu. Personne, comme ils savent que j'allais à l'église, tout, mais là, c'était non. Je veux connaître Dieu. Parce que qu'est-ce que j'ai vu dans la voiture? Et si c'était tellement agréable, I want more of that. Yeah. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, I want more of His presence. I want more of His love. I want more of Him. Because what He did this night, the way I was feeling, I never felt this love before, ever. I want it back. C'est ça que je disais, I want it back. I want it back.
I want it back. I want this love again. Et j'ai commencé à évoquer Dieu dans le silence. Et une chose qui m'a aidé à évoquer Dieu, parce que je ne savais pas nécessairement prier comme que la fille priait, parce que j'ai vu que je comprenais. Je savais pas prier comme qu'elle priait. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais pas nécessairement comment prier, mais j'aime chanter. J'aime t'adorer. Parce que là, les souvenirs me revenaient et j'ai commencé à changer mon atmosphère de vie. Donc, toute la musique moderne, coupée d'une shot. Je l'ai coupée. Wow. J'ai coupé toute la musique moderne, du trap, du reggae, du hip-hop, tout ce que tu veux, cut it. J'ai commencé à mettre du gospel dans mes oreilles seulement. J'avais besoin d'entendre ce genre de musique-là. Et chaque fois que j'écoutais, c'est comme si Dieu me permettait d'avoir des restaurations, des guérisons, des délivrances, etc., etc. Et pendant les 2 semaines, j'ai invoqué Dieu tous les jours. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles, Safia. J'ai eu aucune nouvelle de Dieu pendant 2 semaines. Tu n'avais pas 2 semaines. Rêve, pas de vision, rien du tout. Rien. Après, qu'est-ce que j'ai réexpérimenté? J'ai passé 2 semaines, j'ai cherché. Ensuite, 2 semaines arrivent. C'était la dernière journée de mon 2 semaines. J'étais tellement découragée parce que j'ai tellement vu que j'ai cherché Dieu encore, je ne le trouvais plus. Tu sais quoi? J'ai fini de travailler vers 10h du soir. Je suis rentrée dans ma voiture. J'ai dit, bon, comme ça j'ai dit, bon Seigneur, je t'ai cherché. Je t'ai point trouvé. Maintenant, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais plus où est-ce que je m'en vais. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus qui parler. Je ne sais pas. C'est comme si c'était comme si cette parole-là, je disais, c'était comme si j'avais perdu complètement espoir pour moi de revivre. C'est comme si j'avais perdu complètement espoir de changer. C'est comme si j'avais perdu complètement espoir de tout ce qu'il avait mis comme semence dans mon cœur. C'est comme si j'avais complètement oublié tout ce qu'il m'a dit. Et je me rappelle, j'ai roulé un joint long de même. J'ai roulé un joint long de même et j'ai dit, je vais fumer tout au complet ce soir. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, no matter what happened to me, if I die, I die. If I sleep in the car, I sleep in the car. If I don't know. La rendu là, j'étais comme, je m'en fous. Personne veut de moi. Même Dieu veut plus de moi. Donc, I'm done. So là, je démarre la voiture et je me rappelle, je suis stationnée sur le terrain de mon entreprise, mon salon où est-ce qu'il est, je veux dire. Et j'ai commencé à râler un bac. Et quand j'ai râlé un bac, c'est comme si j'ai fait comme ça. Et là, j'ai pris la rue. Et quand j'ai pris la rue, il y avait une lumière rouge. J'ai pris la lumière rouge. Il n'y avait personne dans la rue cette soirée-là, bizarrement. Personne. Il n'était pas si tard. Il était 10h. Montréal-Nord, il n'y a personne, ça m'étonne. Il n'y avait personne cette soirée-là. La rue était blanche. Il n'y avait personne. Et la lumière a changé vert. Et j'ai commencé à tourner. J'ai entendu une voix, Safia. J'avais jamais entendu cette voix-là aussi forte comme ça. J'étais tout seul dans ma voiture et j'ai entendu Anna. Et là, j'ai fait oh. Là, j'ai fait. Là, je baisse mes fenêtres d'auto. Je cherche dehors. Il n'y a personne dehors. Là, je remonte les fenêtres et j'entends encore Anna. Là, j'ai fait hey, mais c'est dans ma voiture. Là, je regarde en arrière, je suis comme, je comprends pas, comme, qui m'appelle? Et c'est à la 3e fois que j'entends Anna. Et là, j'ai mis mes 2 mains sur le volant. Et là, j'ai dit, oh, c'est Dieu. Là, j'ai dit, Seigneur. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Et la même présence encore est revenue dans ma voiture. La même présence que j'avais sentie avec la fille. Je l'ai ressentie encore cette soirée-là dans ma voiture. Et là, après ta quête de 2 semaines. 2 semaines, ouais. Enfin. Et là, il me dit déjà quoi faire. Là, je suis comme, puis là, oublie pas, j'ai pas changé, là. Mon caractère a pas changé. Je suis encore dans le monde. Je suis encore la chilleuse, tu vois. Et là, il me dit, là, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est toi et tout. Là, il me dit oui. Et il me dit, comme si là, je conduis dans tout ça. Et là, il me dit, arrête la voiture. Là, je suis comme, mais il est fou. Je parle comme ça à Dieu, là, parce que je connais pas Dieu comme ça. Là, je dis, il est fou, lui. Il vient d'arriver, il me donne déjà des ordres. Il se prend pour qui? Là, je suis comme, mais non, là, il aurait pu, arrête la voiture, arrête la voiture, arrête la voiture. Là, je suis comme, non, je veux pas arrêter la voiture. Là, il est comme, arrête la voiture. Il a tellement insisté.
pour que j'arrête la voiture. J'ai pas eu le choix d'arrêter la voiture. Donc, je me suis arrêtée à côté d'un parc et il faisait complètement noir et je m'en allais allumer parce que là, j'ai éteint l'auto toute, là. Oui. Comme si je me suis assise dans l'auto, puis j'ai lean back, comme j'ai penché ma chaise, puis je suis restée comme ça. Là, j'ai dit, bon, je vais fumer. Puis là, j'ai allumé le lighter, puis il m'a dit, non, pas tout de suite. Là, j'ai fait, oh my God. Là, j'ai dit, oh, lui, il est contrôlant. Là, il me dit d'arrêter ma voiture. Là, maintenant, il veut pas que je fume, je comprends pas. Et là, il me dit, ne fume pas maintenant. Et au moment qu'il me dit ça, tout de suite, Safia, il y a une voiture de police qui vient avec sa grosse lumière. C'est comme s'il cherchait quelqu'un. Wow. Et là, je regarde la voiture, j'ai fait, oh, wow. Il m'a épargné quelque chose que j'aurais pas pensé qu'il m'aurait épargné. Parce que moi, j'allais baisser toutes mes fenêtres, fumer mon affaire là, derrière mon volant de voiture. Wow. Il m'a épargné de ça. Et cette soirée-là, une fois que la police elle a passé, il m'a dit, ne fume pas maintenant. J'ai des choses à te dire. Et il a commencé à me parler. Il m'a parlé 1 heure de temps. Je vais jamais oublier tout ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé, il m'a conversé comme si je parlais avec un ami, comme un père. Il m'a parlé et il m'a promis que cette soirée-là, qu'il allait être avec moi tous les jours de ma vie. Et là, j'ai dit, OK. Et une fois qu'il est parti, j'ai fumé mon joint, j'ai fumé ma cigarette, etc. Je retournais encore dans mes affaires, là. Ça t'avait pas fait changer d'avis? Hein? Ça t'a pas fait changer d'avis? Non, je n'avais pas encore changé sur ces choses-là. Je n'avais pas encore changé. Et là, j'ai commencé à expérimenter Dieu. Là, j'ai commencé à écouter du gospel plus souvent. Là, j'ai commencé à le parler plus souvent. J'ai commencé à lire ma Bible. Là, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais plus parce que là, comme j'ai dû prier pour demander à Dieu des rêves, des visions. J'ai dû me repentir. Tout ça parce que tu te rappelles, je lui avais dit, je ne veux plus voir. Donc, j'ai passé 2 ans à ne plus rêver, à plus voir rien. Et là, j'ai dû reprier pour ça parce que je savais que c'est ça qui me guidait, qui m'aidait, etc. et tout. Et là, on a commencé à faire le travail ensemble. On a commencé à faire le route, moi puis Dieu, ensemble. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Il m'a complètement transformée. Complètement restauré, complètement changé. Il m'a délivré, il a brisé les chaînes, tout en 2 ans. Wow. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait sa recherche en silence? Pourquoi tu n'as pas voulu en parler aux autres? Parce que j'étais fatiguée. OK, non, faut que je dise la vérité. Je ne vais pas mentir là, faut que je dise la vérité. Je l'ai fait en silence parce que je savais que j'avais des mauvaises personnes autour de moi. Wow. Et je savais qu'il y avait des gens qui allaient m'empêcher de faire mon travail. Okay. J'étais désespérée pour changer. J'avais vraiment envie de changer ma vie. J'avais vraiment envie je voulais complètement changer. Je voulais que du nouveau. J'avais des gens qui voulaient pas avoir ça pour moi. Il y avait des gens jaloux. J'avais des gens qui étaient jalouses de moi. J'avais des gens c'était complètement des agents de l'ennemi, tu vois. Quand je comprends, j'ai vu là. Dieu m'a ouvert les yeux vite là. Et j'ai vu tout ça. J'ai dit non, il faut que je le fasse en silence parce que je veux pas que ces gens-là amènent des mauvaises semences en moi, dans le travail que je laisse Dieu faire. Donc, j'ai commencé à m'isoler. Je voyais plus personne. Je sortais plus. J'étais désintéressée à toutes sortes de choses. Ambiance, party, tout. Malgré tout, je fumais encore et je fumais encore la marijuana. Mais je savais que déjà, mon cercle d'amis, c'était là. Après l'atmosphère de la musique, la deuxième chose que j'ai changé, c'était les amis. Tout de suite. Il y a une situation qui est arrivée, qui a déclenché que j'ai coupé tout le monde. C'était une personne que j'aimais énormément, mais que j'aime énormément pas parce qu'elle a des défauts que je l'aime pas. Je l'aime énormément et cette personne-là, elle a essayé de me ramener 10 ans en arrière, sans même savoir. Pardon? Oui, non, vas-y. C'est ça, elle a essayé de me ramener 10 ans en arrière. Elle a essayé de me ramener 10 ans en arrière et j'ai pas aimé me sentir qu'on veut pas me laisser avancer. OK. Déjà que je faisais la marche tout seul,
que j'ai commencé à le faire en silence. Et en plus, je ressens que même l'ennemi s'oppose à ce que je fais. J'ai dit non. J'ai dit, tu sais quoi? Le lendemain, là, j'envoie un texto à tout le monde. J'ai dit, c'est fini. Là, en ce moment, j'ai dit, comme j'ai été très respectueux, j'ai dit, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire un changement en moi. J'ai commencé à faire là, j'ai commencé à décortiquer tout ce que je veux, qu'est-ce que je faisais en moi. J'ai dit, j'aimerais que vous respectez le temps que je prends à part pour travailler sur moi, etc., etc. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, il y en a qui se sont fâchés, et il y en a qui n'ont juste tellement pas accepté qu'ils continuaient à m'emmerder pour m'empêcher de changer, comme s'ils essaient d'alimenter de la frustration en moi, la colère. Je dis non, il faut que je reste loin de ces gens-là parce que c'est pour nuire à qu'est-ce que Dieu fait. Je dis non, 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 non. Là, je me suis vraiment complètement isolée. Là, j'ai passé une saison seule avec Dieu. J'ai passé au moins 6 mois, 7 mois, non, 8 mois seule avec Dieu. Et la seule personne que je laissais rentrer dans mon atmosphère de vie, c'était ma sœur et mon amie Jennifer. That's the only one. Parce que c'est elle qui m'aidait à faire ma marche. C'était elle qui priait avec moi. C'était elle qui me tenait la main lorsque je ne comprenais pas des choses, lorsque je me décourageais, lorsque je perdais confiance, lorsque je perdais espoir, lorsque je voyais pas la main de Dieu dans ma vie. Parce que souvent, tu fais le travail avec Dieu, tu penses que Dieu va changer tout comme ça. Non, il y a du travail à faire. Lorsque je voyais pas sa main, j'ai dit, ben, Dieu est plus avec moi. Mais c'est pas qu'il était plus avec moi. Il travaillait en silence lui aussi. Là, lui, il voulait voir à quel point j'allais persévérer. Il voulait voir à quel point j'allais continuer à le chercher. Il voulait voir à quel point j'allais l'évoquer. Il voulait voir à quel point j'avais soif de lui. Donc, il est resté en silence pendant des mois. Mais les mois, c'est à travers de ma sœur Jenny que je pouvais voir Dieu, que je pouvais entendre Dieu, parce que j'avais pas encore le discernement, je comprenais pas encore les différentes manières, j'étais en mode apprentissage, j'étais en train de grandir, j'étais en train de faire plein de choses en même temps. J'étais en train de faire plein de choses en même temps. Donc, c'était la seule personne que je pouvais laisser accès à ma vie parce que qu'est-ce qu'elle faisait pour moi était bien pour ma marche avec Dieu. Et là, quand je l'ai laissé rentrer, ben, mon ami, et là, Dieu a commencé à vraiment shifter tout. Là, il a vraiment commencé à me réveiller à 5 heures du matin pour prier, intercéder. Là, il commence à me donner des rêves encore plus intenses. Là, il me donne le désir d'écrire dans un journal, de noter mes rêves. Là, le matin, à 5 heures du matin, je l'entends encore plus clairement. Là, il me disait quoi faire pour capter sa présence, pour rester dans sa présence. Il me dit, tu es une adoratrice. Reste dans l'adoration. Je te révélerai encore plus des secrets. Et c'est là qu'il m'a donné Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te révélerai des secrets cachés que personne ne connaît. C'est là qu'il a commencé à m'instruire. Il a commencé à me diriger dans des choses que je n'aurais jamais expérimentées. Ma vie, oui, était un roller coaster comme ça. Mais Dieu était avec moi comme ça aussi. Il était là fermement avec moi. Fermement. Et là, Dieu me montrait comment monter mon armure spirituelle. Il m'a fait lire dans Éphésiens 6, verset 10 à 18. Il me dit, il faut que tu montes ton armure parce que l'ennemi va faire ci, etc., etc. Yo, c'était tellement de choses en même temps parce que, je dis tellement de choses en même temps parce que j'ai grandi vite avec lui. Ça n'a pas été lentement. Ça a été tellement vite avec Dieu. En 1 an, là, j'avais déjà flip side, là. J'étais plus la même Anna du tout. Je ne fumais même plus. Je ne fumais ni la cigarette, ni la drogue. J'avais plus de sexe. Tout avait changé complètement en moi. Tout avait changé complètement en moi. Jusqu'à temps que je fais les combats avec Dieu et tout. J'ai eu un autre rêve. Et ce rêve-là, c'était le dernier rêve que j'ai dit, là, ça suffit. Je vais me battre pour de vrai. Et j'ai rêvé que j'ai vu un serpent venir dans ma chambre. Il m'a paralysée dans mon sommeil. Et il m'a paralysée dans mon sommeil. Ce serpent-là, je l'ai vu, il était tout petit, il était vert. Vert forêt, vert. Il n'était pas gros, il était quand même petit. Il est monté sur mon lit, tout petit, il est monté, puis je le voyais venir, mais je ne pouvais pas bouger, j'étais comme ça, mais pourquoi c'est quoi ce serpent-là? Et je l'ai vu sur cette main-là, il est monté, il a tourné ça, tout comme ça, et il m'a mordu là. Il m'a mordu là. Je me suis réveillée le matin, j'avais mal au bras,
J'avais mal, j'avais mal. J'ai une douleur qui m'a pris dans ce bras-là. J'ai dit, oh my God. Là, j'ai appelé ma mère, j'explique à ma mère qu'est-ce qui s'est passé. La maman me dit quoi faire et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai développé la guerrière en Dieu. Wow. Et là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais je suis tannée qu'on me fait du mal. Je ne veux plus souffrir. Je veux avoir la joie. Je veux avoir la paix. Je veux être libre. C'est quoi qu'on me veut encore? Et là, Dieu me dit, c'est parce que tu as une puissance en toi, Anna, qu'on ne te veut pas, on ne veut pas te voir grandir. C'est parce que je t'ai mis ma puissance en toi, Anna, qu'on veut t'écraser. C'est parce que tu as mon onction, Anna, qu'on ne veut pas te voir élever. C'est ça qu'il me disait. Et là, j'ai dit, Seigneur, quoi faire? Il m'a dit, 40 jours de jeûne. J'ai dit, 40 jours de jeûne? J'avais jamais jeûné de ma vie. J'avais jamais jeûné auparavant de ma vie. Il m'a dit, je vais te préparer à ton jeûne. Il m'a donné toutes les instructions de mon jeûne. Il m'a donné un horaire. 6 heures du matin, tu te réveilles, l'adoration. 9 heures, prière de repentance. À midi, la prière de guerre. 3 heures, à 3 heures, une autre prière. 6 heures d'après-midi, la prière de victoire pendant 40 jours. Et il m'a dit 40 jours de prendre l'alliance qui est l'acte septième, donc le vin et le pain, pendant 40 jours, de ne pas manquer une journée. Wow. J'ai obéi, Safia, et j'ai combattu, qu'est-ce que j'avais vu dans mon rêve? Le serpent, qui était clairement le diable, qui voulait ma mort. Et là, je me rappelle, ce jour-là, j'étais fatiguée de me faire puncher de gauche à droite. J'ai mis la musique de Dieu et j'ai dit, et je l'ai appelé par son nom. Je ne veux pas dire son nom parce qu'il ne mérite pas toute cette honneur-là. Je l'ai appelé par son nom, l'ennemi. Je lui ai appelé 3 fois par son nom. Je me suis présentée. J'ai dit, tu sais quoi? On dirait que, je dis, non, j'ai dit, c'est parce que tu n'as jamais su quel genre de femme que je suis. Je vais te montrer, d'à partir d'aujourd'hui, que tu ne pourras plus jamais te permettre de jouer avec ma destinée. Amen. Et là, je lui ai dit, mon nom est Anna Carmel Etienne. J'ai présenté mon identité que Dieu m'avait donnée. Dieu m'a dit dans ma parole, j'ai l'autorité sur toi, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir de te déchirer, de te détruire. Donc, à partir d'aujourd'hui, je te chasse, je te détruis, je vois le feu. Là, je commence à combattre et j'ai eu comme un feu qui est rentré en moi. J'avais tellement chaud, puis j'avais une perruque. J'envoyais la perruque bien loin parce que j'avais tellement chaud, là, j'ai commencé à crier. Je t'ordonne de relâcher ma destinée. Je t'ordonne de me laisser tranquille. Je t'ordonne de me libérer. Je t'ordonne. Là, c'était comme ça, là. Je dis, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que tu as perdu. Je vais te montrer que j'ai la victoire. Pendant 40 jours, je n'ai pas niaisé avec lui dans la prière. Je n'ai pas niaisé. 40 jours. Oh non. Allô? Oui. OK. Donc, c'est ça, 40 jours. Et après 40 jours, Dieu m'a montré à quel point il était fier de moi. Il m'a montré tout le travail que j'ai fait. Il m'a montré encore des visions parce que moi, je suis très prophétique. J'ai des visions là, comme tout le temps. Et là, il me montrait des visions, il me donnait des règles, il me montrait où est-ce que j'étais rendue, etc. Et il me montre comment j'ai grandi en lui. Et une soirée, il m'a dit, je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Et là, j'ai dit, excuse-moi. Et là, j'ai dit, OK, c'est quoi? Et je me rappelle, j'étais couchée dans mon lit et mes yeux se sont fermés et mes yeux ont commencé à tourner. Et là, quand ça arrive, c'est parce qu'une vision s'en vient. Et là, j'ai commencé à voir dans l'esprit le royaume de l'ennemi. Et Dieu m'a montré comment cette affaire-là est tellement stupide. Comment il est tellement... Oh my God. Ça fait, j'ai vu à quel point qu'il était ridicule. Il se roulait à terre. Il criait parce que j'avais enfin gagné la victoire sur lui. Dieu m'a montré, je vais te montrer comment il est. Comment il était stupide. Il était ridiculement ridicule. Et c'est là que j'ai compris. C'est à ça que tu ressembles.
Je dis, je vais te rendre encore plus ridicule à chaque fois que tu viens m'emmerder. Je dis, à chaque fois que tu viens s'opposer à ma destinée, à ma vie, à ma joie, à ma paix, à ce que Dieu m'appelle à être, à qui je suis appelée. Les choses que je suis appelée à faire, je vais oublier ça là. Je rentrais en guerre. Je ne perdais pas un moment. Il me punchait comme ça. Oh ouais, je tombais 2 jours, je me relevais. Moi, j'allais une semaine. Moi, j'allais une semaine. Il me punchait encore. Oh ouais, t'as pas compris. 1 mois. Ok, tu me punchais. Oh ouais, 1 autre mois. J'attaquais. Non-stop. J'arrêtais pas d'attaquer. Tu avais sorti la guerrière en toi. Oh ouais, complètement. Dieu m'a dit une chose, il m'a dit, résiste-le et il fuira loin de toi. C'est ça qu'il m'a dit. Et j'ai dit, ah ouais, si je résiste, il va fuir loin de moi. J'ai dit, ok, je vais résister. Donc, chaque fois que tu me donnes un punch, je te résiste. Je reviens, je viens m'opposer à toi. Donc, tu viens mon corps, je te résiste. À un moment donné, tu vas comprendre que je sais tellement qui je suis, tu ne peux pas rester dans ma présence. Tu ne peux pas venir chez moi comme ça. Tu ne peux plus rentrer dans mon atmosphère. J'ai pris le contrôle de ma vie. J'ai repris le contrôle avec Dieu de ma vie toute entière. Écoute, Safia, j'ai sorti d'une vie de débauche. Je suis sortie d'une vie déprimée. Je suis sortie d'une vie de tristesse, de colère, de haine, de frustration, tout ce que tu veux, à la paix intérieure. Une paix que je n'avais jamais trouvée nulle part, ni dans la cigarette, ni dans la drogue, ni dans les sexes, ni dans les amis, ni dans les parties. Nowhere to be found. Je l'ai trouvé en Dieu. Je l'ai trouvé en Dieu. Je me suis attachée à ça. Ensuite, il y a eu une joie. Il y a eu une joie qui s'est déposée sur ma vie. J'ai eu une joie de vivre que même lorsque les épreuves étaient tellement... pas parce que je marchais avec Dieu, ça allait bien. Là. Ça, au contraire, ça allait encore même plus mal, je trouvais. Comme ma vie, elle dégringolait encore plus. Mais j'avais une paix. Et ma vie allait encore plus mal. Mais j'avais une joie. J'avais une joie dans ces épreuves-là. J'avais une joie de vivre. C'était comme ouf. La lumière de Dieu est rentrée en moi. Et là, il m'a permis de non seulement vivre tous les combats que j'ai vécus, mais il a restauré mon cœur. Il m'a permis d'avoir toutes les délivrances que j'avais besoin pour être la femme que je suis. Il m'a libérée. Il m'a brisé les chaînes. Oh, j'ai brisé les alliances que j'avais avec des hommes, les liens d'âme brisés. Les malédictions générationnelles, il m'a permis de les briser. La pauvreté est brisée, le manque d'élévation brisé, tout brisé. Après ça, les gens qui continuaient à faire de la magie derrière moi parce que ça n'arrêtait plus. C'est comme si ça s'intensifiait jusqu'à un point que même ma beauté était affectée. C'était comme ma beauté était complètement affectée. J'avais complètement perdu ma beauté, en fait, que j'avais. Et j'ai dû prier, j'ai dit, Seigneur, montre-moi qui me fait du mal. Montre-moi qui veut parce que je ne comprends pas. Et il m'a montré toutes les personnes. Gars comme femme, il m'a tout montré les gens. Dans des rêves, il m'a montré qui faisait quoi, qui parle mal de moi, qui fait ci, qui fait ça. Il m'a tout montré. Et il m'a dit, 21 jours de jeûne. C'est 21 jours de jeûne que tu vas faire, Anna, c'est pour ta délivrance de ta beauté. C'est pour la restauration de ton odeur. C'est pour la restauration de ta lumière. Comme ça. J'ai fait 21 jours, 7 jours de délivrance, 7 jours de restauration, 7 jours de guérison. Wow. Et j'ai été complètement changée. Ma beauté s'est restituée, comme vous pouvez voir. Je suis très jolie. Tu brilles. Je brille. Ouais. Comme une vraie descendante du royaume. Tu brilles. Ouais. Comme tu dois briller en Dieu. Waouh, quelle histoire, quel témoignage. Écoute, j'ai encore la chair de poule après tout ce que tu nous as raconté. Ah ouais. Et la dernière question qui nous intéresse, c'est quoi ton appel, Anna? C'est quoi ton ministère? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu en ce moment? OK. Mais j'ai plusieurs appels. Je ne peux pas tout dévoiler pour le moment parce que ce n'est pas encore le temps de tout dévoiler. Mais premièrement, je suis appelée à évangéliser la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé j'ai le mandat de faire des dévotions matinales avec des gens qui sont intéressés sur les réseaux sociaux. J'avais commencé
je l'ai arrêté parce que je comprenais pas les principes de Dieu non plus encore. Donc, j'étais encore dans l'apprentissage aussi des principes de Dieu qui étaient, comment je pourrais dire, j'ai commencé la dévotion, mais j'ai pas consulté mon pasteur. Je me suis lancée là, comme ça, parce que Dieu m'a dit, puis, donc j'ai dû arrêter pour restructurer le mandat et mettre de l'ordre dans le mandat pour que lorsque je vais enfin le faire, qu'il y a sa réelle puissance. Tu comprends? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Donc, je devais faire toutes les choses en ordre et j'avais déjà commencé en désordre. Donc, ça marchait pas. Et j'avais tellement d'attaques à cause du désordre que je faisais. Donc, je ne pouvais pas continuer dans ça. Donc, j'ai dû arrêter. Mais clairement, un de mes mandats, c'est de faire la dévotion matinale prier pour les gens, en fait. Évangéliser sa parole, prier. Je suis appelée à intercéder, je suis appelée à prophétiser, je suis appelée à guérir des gens, éventuellement. J'ai le don de guérison, donc je suis appelée à guérir des gens, je suis appelée à restaurer des gens, je suis appelée à restaurer des vies, des âmes perdues, que ce soit des hommes ou des femmes. Éventuellement, ça va être les enfants et la famille aussi. Dieu m'a tout décortiqué, mon plan. Donc, c'est chaque temps a une saison pour chaque appel, mais pour le moment, je suis appelée à évangéliser sa parole, je suis appelée à témoigner sa grandeur, je suis appelée à vraiment évangéliser, témoigner sa grandeur et le dire, et de raconter tout ce que Dieu a fait pour moi jusqu'à présent et que je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Rien me manque dans le monde. Pas les gens que j'ai perdus, le monde de vie que j'avais, la drogue que j'avais, la cigarette, tout ça, rien ne me manque. Rien. Rien, rien, rien. Je suis comblée d'amour de Dieu. Je suis comblée, je suis épanouie de sa présence, je suis épanouie de son amour. Je suis... Oh, c'est ce qu'on n'a tellement pas le temps de tout décortiquer, mais si je pouvais tout expliquer, ma relation avec lui, c'est comme, tout le monde serait comme, waouh, c'est vraiment ça, Dieu fait tout ça. Ouais, Dieu fait tout ça. Lorsque tu veux, lorsque tu as la volonté de changer, lorsque tu as la volonté de vouloir vraiment restaurer ta vie complètement, vivre des choses extraordinaires avec lui. Et c'est des choses que tu ne veux pas perdre, en fait. Tu ne veux pas perdre. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que je suis faire présentement. Wow. Écoute, je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment m'exprimer, mais tout ce que je sais, c'est que tu resplendis. Je vois comme une lumière tout autour de toi, une lumière blanche qui rayonne tout autour de toi. C'est bien de voir qu'il y a une nouvelle génération de guerrières, qu'il y a une nouvelle génération qui se lève pour le Seigneur, qui se lève pour combattre auprès du Seigneur, parce qu'on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. On l'a déjà reçu il y a de cela 2000 ans sur la croix. Alors, moi, ça me fait chaud, ça me fait plaisir de voir toute l'armée de jeunes femmes, l'armée de femmes, l'armée de hommes qui se lèvent pour le Seigneur. Anna, écoute, ne laisse pas, ne baisse pas les bras, continue. Comme tu as dit, quand l'ennemi t'attaque 2 jours, toi, tu rétorques avec 1 semaine. Quand il t'attaque 1 semaine, tu rétorques avec 1 mois. 1 mois. Continue comme ça. Ouais, je n'arrête pas. Tu as trouvé la bonne formule. Continue comme ça. On veut te suivre. Alors, où est-ce qu'on peut participer à tes dévotions matinales pour que les gens puissent participer à ton temps d'évangélisation? OK. Donc, c'est sûr que pour le moment, j'ai pas encore la date. Non, c'est pas vrai. J'ai la date officielle de mon retour pour la dévotion matinale. Je l'ai juste pas encore annoncé sur les réseaux sociaux parce que j'ai encore des choses à régler. Mais vous pouvez me trouver sur Facebook Anna Carmel Etienne ou sur Instagram La Beauté de l'Art .officiel. Donc, c'est la page de mon entreprise. Vous pouvez me suivre là. Vous pouvez suivre mon travail, mes œuvres, tout ce que je fais. Et j'ai publié aussi beaucoup de choses pour motiver les gens, les encourager à persévérer et à continuer à espérer que ça peut changer pour eux aussi. Donc, mais je suis très active sur La Beauté de l'Art .officiel sur Instagram.
OK, parfait. Alors, on va pas manquer d'aller te suivre là-bas pour voir un peu comment ton ministère va avancer. Écoute, je suis toute excitée comme si c'était moi qui le faisais, mais on est tous filles du royaume, donc on doit se soutenir entre nous. Alors, on va mettre toutes les informations de Anna dans la barre de description. Vous allez ainsi pouvoir la suivre et participer en fait à tout ce qu'elle est en train de faire pour l'avancement du royaume. Anna, merci beaucoup. Merci pour ton temps. C'était un témoignage puissant. C'était très riche et Merci. vraiment que Dieu te bénisse, que sa main soit toujours sur toi, que sa main soit toujours dans ta vie et que il t'amène vraiment là où il lui seul veut t'amener et que sa destinée et que ta Merci. destinée puisse vraiment impacter les jeunes femmes autour de toi, que tu sois toujours un exemple, que tu sois toujours, que tu puisses toujours briller comme tu brilles en ce moment, que tu continues à briller et Et je le confie-toi reçois. toujours à l'Éternel, confie-toi toujours à Dieu, de lui seul Ouais. viendra ta force, pas dans l'homme, Merci. pas dans quelqu'un d'autre, pas dans ta famille, mais vraiment en Dieu et tu verras comment il va t'étonner, tu verras comment il va, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est rien du tout. C'est même pas le Non, 1 je sais. dixième. C'est même pas le Je 1 sais. dixième de ce qu'il a en réserve pour toi. Mais attache-toi à lui et tu seras agréablement surprise. Là, tu vois la même façon que tu as été surprise la nuit où il t'a parlé dans la voiture, où tu regardais comme ça en te demandant mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera 100 fois pire. J'en suis sûre. Tu auras Mais t'as l'impression dit que ton cou va tellement se décoller de ton corps tellement que tu seras comme ça, tu vas plus savoir qu'est-ce que tu fais. Écoute, Safia, je reçois, dans le nom de Jésus, je reçois cette parole, je reçois cette semence. Et je veux dire aussi à toi et à toute personne, non, mais attends, avant d'aller à toutes les personnes, je veux aller à toi parce que tu m'as donné l'opportunité de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Donc, je souhaite vraiment que Dieu puisse grandir ton ministère, qu'il bénisse les gens à travers de tout ce que tu fais, le travail que tu fais, que tu permets qu'on puisse parler sur ta plateforme pour, comme, juste parler de Dieu, ça, comme de sa grandeur en fait. Merci. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pas tout le monde qui veut être obéissant à la voix de Dieu. Et toi, tu es obéissante. Tu obéis à le commandement que Dieu t'a donné, le mandat qu'il t'a donné de répondre à cet appel. Tu sais pas quel grand bien que tu vas apporter aujourd'hui. Tu le vois peut-être pas. Tu vois peut-être que c'est petit. Tu vois que c'est épuisant. Tu vois que c'est long, que ça demande du temps, toutes ces choses. Mais un jour, cela va porter tellement de fruits. Les gens, les femmes, et même, je crois fortement, des hommes que tu peux atteindre, comme ce ministère-là va changer des vies. Et merci pour cette opportunité que j'ai pu vraiment parler de ce que Dieu a fait. Parce que oui, je l'ai parlé entre les mots, mais comme ça, à voix forte, comme sur les réseaux, non. Et je sais qu'à travers de ce témoignage, je sais qu'il y a des gens qui vont être touchés, je sais qu'il y a des gens qui vont être changés, je sais qu'il y a des gens qui vont être restaurés. Et pour ces personnes-là qui écoutent ce témoignage, si Dieu m'a permis de parler de cette parole, c'était pas juste pour moi, c'était pas juste pour Safia, mais c'est pour toi qui écoute, qui a soif, qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, qui a besoin de changement, qui souffre en silence, qui pleure constamment, qui vit des moments de tourmente, qui vit des dépressions, qui vit des moments, des pensées suicidaires, qui comprend pas qu'est-ce qui se passe, qui est fatigué, qui ne trouve aucun repos nulle part. C'est pour toi qu'on témoigne, c'est pour toi qu'on raconte nos histoires, c'est pour toi que je parle aujourd'hui, ma sœur et mon frère. Que cette parole puisse pénétrer dans ton cœur afin de recevoir quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Parce que je crois que fortement ce que Dieu a pu faire pour moi, Anna, et pour Safia, et pour toutes les autres femmes qui ont déjà témoigné sur cette plateforme, il peut le faire pour toi. Il peut le faire. Tu as juste à ouvrir ton cœur et de le faire confiance à 100%. De le faire confiance à 100%. Et il peut restaurer toutes choses. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Je vous le dis, je sors de loin. Et c'est juste pour dire à quel point je sors de loin. Dieu seul sait à quel point j'ai souffert. Dieu seul sait à quel point j'étais dans la noirceur. Dieu seul sait à quel point je vivais la déprime. Dieu seul sait à quel point je vivais la tristesse, la dépression, tout ce que tu veux. Dieu seul sait. Et qu'aujourd'hui, je me permets de parler avec Safia et de vous dire à quel point que Dieu est bon,
Que Dieu est bon, c'est parce qu'il est vraiment bon. Il n'y a personne qui a fait ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui à part Dieu. Il n'y a personne qui m'a donné la vie comme que je le cherchais. C'est juste lui. Il a coupé la soif avec sa parole. Il a coupé cette soif-là. Tu vois la soif que tu cherches ailleurs, que tu trouves dans rien, il me l'a donné. L'eau de vie. Et tellement maintenant mon eau déborde que je peux maintenant donner cette eau-là à quelqu'un qui a soif. Tu comprends? Donc, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi cette parole, c'est pour toi ce témoignage, c'est pour toi c'est ce ministère, c'est pour toi toutes ces choses. Parce que Dieu a dit, c'est pour les malades qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà guéris. Il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà délivrés, restaurés et qui croient qu'ils sont sauvés. Dieu est venu pour ceux qui souffrent comme toi, qui souffraient comme moi, qui souffraient comme peut-être Safia aujourd'hui. C'est pour toi que Dieu est venu. Fait que prends le temps de réviser ta vie, de te poser les bonnes questions. Qui j'ai alentour de moi? Qui j'écoute? Est-ce que je fais réellement les vraies choses? Tu serais étonné que ta destinée, où est-ce que tu es présentement, n'est même pas le plan de Dieu, n'est même pas comparable à ce que Dieu est en train de faire. Parce que la femme que je suis maintenant et la femme que je m'en vais demain, ça n'a aucun rapport avec le plan que Anna, Carmel, Étienne avaient fait pour elle-même. Aucun rapport. Exactement. Aucun rapport. Aucun rapport. Dieu a créé des nouvelles choses en moi. Il a créé des nouvelles choses pour Safia. Donc, si il peut le faire pour moi et elle, je peux croire fortement qu'il peut faire pour toi. Je sais qu'il peut le faire pour toi. Donc, cette parole, reçois-la. Sois bénie. Sois bénie, Safia. Et merci encore une fois pour tout ce que tu as fait parce que vraiment, l'Éternel est bon. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Anna a tout dit. Alors, ce qui nous amène à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Si toi aussi, tu veux nous partager ton témoignage, tu veux faire comme Anna, tu veux édifier la femme qui va nous écouter, tu veux même à travers nos entrevues, même aussi édifier les hommes, parce que c'est une plateforme, c'est des témoignages destinés pour les femmes, mais on peut aussi toucher le cœur d'un homme dehors qui nous écoute. Alors, si toi aussi, tu veux pouvoir partager ton histoire, tu veux crier au monde entier ce que Dieu a fait pour toi, n'hésite pas. Contacte-moi et viens à Élevons Jésus parce que, après tout, c'est ton histoire qu'on partage, c'est ton témoignage qu'on partage. Ce n'est pas mon témoignage, ce n'est pas le témoignage d'une autre personne, mais c'est ton histoire. On veut connaître ta rencontre avec le Seigneur. On veut savoir d'où est-ce que le Seigneur t'a tiré. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'il a changé tes cris de pleurs en chants d'allégresse. C'est ça qu'on veut savoir. Comment est-ce que Dieu t'a transformé? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci de nous avoir suivis. On vous attend encore une fois la semaine prochaine où une autre sœur va aussi nous parler de son histoire, va nous partager son témoignage. En attendant, continuez de briller, continuez de partager la parole de Dieu, continuez de faire comme Anna, d'évangéliser, de faire connaître à tous à quel point nous servons un Dieu merveilleux. Et prenez soin de vous. À la prochaine.